Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, séries, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. Elle a quitté son île natale, la Martinique, pour vivre son Métropole Dream, la formulation qui fait pas du tout rêver. Mais elle a su nous faire rêver à travers sa musique. On a hâte d'ailleurs d'écouter son deuxième OP. Ok, c'est Colline. Comment tu vas, Colline ? Bah écoute, ça va. Ça va bien ? Ouais, et toi ? Ça roule ? Bah écoute, ça va. J'ai très chaud là, je fais genre, mais j'ai très chaud depuis tout à Ouais, l'heure. j'avoue, il fait un peu chaud. Il fait un peu chaud À ici. tout moment, ça déguerpille. Ouais. On va revenir un peu sur ton parcours à travers un peu tous tes kiffs artistiques. On commence, avec toi ça tombe bien, on commence toujours par la musique avec cette première question. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand on était petit à la maison comme ambiance musicale, c'était quoi ? Du zouk. Du J'ai zouk, l'impression ouais. que je réponds toujours ça à chaque Bah fois, oui, ça me oui, fait oui. mourir de rire, mais c'est vrai. En fait, je pense que quand t'as grandi dans la Caraïbe, je crois que... C'est obligé. En fait, que tu le veuilles ou non, en fait. Ouais. Bon, moi, du coup, Ouais. je suis très contente de ça, mais c'est vrai que c'était du zouk, quoi. Bah, On en écoute involontairement tout le temps, quoi. c'est comme la variété française quand tu grandis en France. T'es obligé de connaître tes classiques un minimum, tu sais, les trucs pop qui passent tout le temps. Oui, peut-être. voilà, c'est ça. Après, qu'est-ce que j'écoutais moi, personnellement ? L'ambiance musicale à la maison. Et après, la question, c'est ta première claque à l'adolescence. Où là, tu fais tes propres choix, tu vois. Après, moi, j'étais vraiment une enfant des années 2000, donc... Il y a eu Britney. Mais bien sûr. Il y a eu Britney, je crois savoir qu'il y a eu Bien Britney. sûr. Nelly Furtado. Bien sûr. En fait, tout ce qui gravitait autour de Timbaland, Ouais. les Neptunes. Donc, c'était surtout leur era. Britney, Neptunes, Ouais, ok. Nelly Furtado, Timbo. J'ai évidemment été une enfant de pop star et tout. Donc, les L5, Laurie, évidemment, FR. Ouais, on aime Les bien. pop stars FR, évidemment. J'étais Laurie. Mais après, si je parle musicalement, je me voyais... l'era de Britney, Ouais, quand elle a commencé à switch avec les Neptunes, moi j'ai pété mon crâne, quoi. ouais, j'imagine. Et puis grande fan de Timbo, vraiment depuis toujours, et les Black Eyed Peas, vraiment. Et les Black Eyed Peas, ouais. Et t'as vu, tu me parles de Timbaland, t'as vu qu'il était un petit peu dans une sauce là, à l'heure où on parle Non. aujourd'hui, parce que je crois, à vérifier, mais si j'ai bien vu, j'ai vu ça hier ou avant-hier, qu'il a fait une artiste en IA. Ah, Et il a clippé avec elle en mode comme il faisait avec Nelly Furtado, comme il faisait tout le temps, tu vois, ouais. mais c'est une IA. Ouais. Et il produit. Ouais, mais après, tu vois, Le bail. si tu me demandes est-ce que je suis fan de maintenant tous là, Ouais, alors oui, non, à part Pharrell, ouais. mais après tous, je trouve que bon, voilà. C'était notre époque. C'est une autre époque et voilà, Je suis d'accord. je donnerai pas, voilà, Le je même mettrai pas crédit mon âme maintenant. là-dessus, non. Je Mais comprends. après, quel homme en 2025 n'a pas un dossier Oui, non, c'est clair. Enfin, vraiment. Ah oui, bah ça moi, c'est clair. voilà. Je suis d'accord avec toi, c'est clair. Mais après, oui, j'avoue que l'intelligence artificielle, après, je pense que là, c'est que le début. Hein. Ah, c'est vraiment que le début. Mm. C'est pour ça que ça fait autant polémique. Je pense que même dans 5 piges, dans 10 piges, ça sera un peu la normalité, quoi. J'ai Ça l'impression, sera je la pense. norme, je pense même encore un peu plus. Même plus tôt que ça. Plutôt que ça, tu penses ? Vu que ça Ouais. avance si C'est vite, vrai que ça va vite. et que là, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place à cause des dérives d'Internet, je pense que là, il va y avoir un... Il va y avoir un truc, l'État va... C'est vrai que ça fait vraiment... T'en penses quoi, toi, vite fait, on fait une petite parenthèse. De mais quoi, de l'IA l'IA en général, pas forcément des trucs des artistes. Mais tu sais, tout ce qui même ChatGPT, si on élargit vraiment au truc, c'est un Je trouve truc ça que tu génial. te sers, ouais. Ah, j'adore. Enfin, Ouais. je m'en sers perso. Ouais. Ouais, parce que pour l'instant, il me propose pas des trucs de dingue musicalement ou Ok. des idées créatives. Bon, il est super en reco. Ouais, Je me fais des listes de films de ouf. c'est vrai, c'est bien. Je me fais mes batch cooking. Ouais, ok, Je me fais des voilà. ok. Je dis cette plante, est-ce qu'elle est bien pour quels sont les bienfaits de cette plante, voilà. Mais après artistiquement, j'en ai pas encore. J'ai pas encore tout à fait utilisé Ok. l'IA pour créer. Ok, C'est pas. De toute façon, je suis pas une geekos moi de base. Ouais. Je sais manier des logiciels et tout, mais c'est vrai que dès lors que après il faut geeker le truc, moi ça m'ennuie assez vite. ça te saoule un peu. Donc pour l'instant, j'utilise pas ça, mais à un moment donné, j'ai quand même conscience que ça va être un outil assez intéressant et que si tu l'utilises pas, c'est quand même ça peut devenir dommage. Oui.
Après, moi, je suis tellement attachée au processus créatif que du coup, squeezer cette partie-là, la rendre plus courte, c'est finalement le truc. Limite, on me retire la partie la plus intéressante, quoi. Ouais, je comprends. Donc, je pense que c'est vraiment un outil intéressant. Mais après, si ça devient juste un moyen de produire rapidement, juste pour produire, là, je crois que c'est la partie qui m'angoisse le plus, par contre. Ouais, il faut s'en servir intelligemment, comme un outil, quoi. Oui, Vraiment voilà, comme c'est un ça. outil, pas comme un remplacement, C'est ça, c'est ça. en fait. Et je pense que c'est plus une manière de se donner plus d'outils pour essayer d'explorer plus loin. C'est comme l'autotune, en fait. Ouais. Quand c'est arrivé, ça a permis d'élargir sa créativité aussi. C'est vrai. Si tu utilises comme ça, je veux dire. Ouais, bah, on le voit même dans le monde du rap, hein, tu vois, qui maintenant, Bien sûr. c'est la base, en fait. Mais bien Les sûr. rappeurs se sont mis à chanter parce qu'ils avaient cet outil-là et qu'ils ont pu le faire. Mais bien sûr. Donc, Parce que ça donne des idées de mélodie, parce que en fait, ça rajoute une facilité, mais du coup aussi des contraintes. Mais du coup, ça amène une autre idée. Et en fait, quand tu l'utilises comme ça peut être hyper intéressant. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, non, faut savoir s'en servir intelligemment, parce que ce que je voyais, que pareil, ChatGPT, le PDG, le CEO de ChatGPT, de l'entreprise, a déclaré qu'on pourra bientôt sextoter avec ChatGPT. Là, ça m'a fait un petit peu peur. Ça m'a fait penser au film Her. Tu l'as? Ah oui, avec oui, bah Joaquin oui. Phoenix. Mais après, j'ai entendu avec Enjoy Phoenix. Avec Enjoy Phoenix, oui. Squeezie. J'ai trouvé ça très drôle. Sur Prime Video. C'était la voix d'Enjoy Phoenix. C'était la voix d'Enjoy Phoenix en France. Ouais, c'est exactement. J'articule bien. C'est pour ça non, c'est moi qui entends mal. Non, c'est moi. Non, mais ouais, après, est-ce que c'est pas mieux que toute l'industrie du porno? J'en sais rien, tu vois. Ouais, c'est un autre sujet. Ouais, parce que bon. C'est un autre sujet. Attention, me lance pas, parce que vraiment, ça peut partir très loin. On peut réfléchir longtemps. Non. Écoute, on va revenir sur la musique. C'est quoi tes petits kiffs du moment? En ce moment, t'écoutes quoi? Ta petite playlist, là. Là, si tu ouvres ton... Ma playlist? Ouais, si tu ouvres ton truc, il y a quoi? On tombe sur quoi? Dernier album de Banks. Ok. Ouais. Là, j'adore. Après, moi, j'aime bien réécouter des vieux albums aussi. Okay. J'ai réécouté l'un des premiers albums d'Amalou, là. Ouais. Et il y a 2-3 sons comme ça qui m'ont marqué, après lesquels faudrait que je regarde mon téléphone. Tu m'autorises? Putain, je t'autorise, évidemment. Allez, là. Alors, on est là pour ça. Hop, là, il était juste là. C'est obligé. Ouais, Amalou. Attends, il y a quoi? Donc déjà, Banks, il y a... j'ai écouté ça avant d'arriver. Direction, qui est incroyable. Ok. Comme ça, tu nous fais des petits recos en même temps pour ceux qui suivent. Et il y a... Attends, je vais donner juste celui-là de... Attends, merde. Amalou, c'est quoi déjà le nom? Moi, c'est ça le problème, tu vois. T'as les sons, mais t'as pas les titres? J'ai jamais les noms. J'ai jamais les noms de rien. Chaque fois, on me dit tu connais ce morceau? Ma réponse sera toujours non. Ouais. Alors que oui. C'est ça qui est terrible. Donc, je passe pour une grosse inculte. Mais c'est beaucoup comme ça maintenant. Ah, voilà. Tu l'as? Oui. Same old ways. Same old ways, ok. Ouais. Mais c'est un vieux son, tu vois. Ah oui, et j'ai aussi découvert une artiste qui s'appelle Au Clou. Je connais pas. Alors, elle est indé de ouf. Elle est un peu underground et tout. Et elle a un morceau qui s'appelle Obvious. Ok. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait, c'est un peu pop électro chelou, mais ça ressemble à une amorce de chata. Ok. Alors que pas du tout. Je suis sûre qu'elle n'a pas du tout fait exprès. Ok. Et en fait, quand tu as grandi dans la Caraïbe, tu entends le potentiel chata. Et c'est un pote qui m'a fait découvrir ça, un pote guadeloupéen, qui m'a dit écoute ça, qu'est-ce que t'en penses? Et je lui ai fait mais c'est incroyable parce que c'est sûr elle a pas fait exprès. Ok, c'est trop bien. Mais en fait, en plus ta pré-show de ma question d'après, c'était est-ce qu'il y a des artistes ou des titres qu'on t'a fait découvrir et que t'as kiffé? Ben voilà, ça a été ma petite. Moi j'aime bien les sons qui sous-entendent une intention et ça n'y va jamais. C'est-à-dire que ça crée une sorte de tension. Ouais. Moi qui me fait kiffer. Ok, t'es sensible à ça. Ah ouais, de ouf. T'es sensible. Mais même sur sous tout plein de formats, c'est-à-dire même dans le cinéma. Ok. Ouais, j'adore les intentions sous-entendues, amorcées, ouais. Quand c'est bien fait comme ça, quand c'est... Ça te parle? Ah ouais, j'adore ça. Et si tu pouvais vivre 24 heures dans la peau d'une chanteuse, celle que tu veux, wow. Ici, ailleurs, vraiment celle que tu veux. Je crois que je prendrais pas une connue déjà, parce que c'est horrible, je pense. Ouais. Ou alors, il faut rester enfermé toute la journée, mais... Ouais, mais alors du coup, aucun intérêt. Du coup, ma vie. Enfin, mais chez moi. Du coup, c'est moi. Okay. Je crois que je préférais être dans la peau d'un chanteur, du coup. Ouais, c'est vrai. Mm. Ouais, un artiste musical. En général, alors, tu choisirais qui? T'as une idée? Et pourquoi, surtout? J'aurais dit James Blake, mais il est à Londres, donc c'est sûr, il fait moche.
Donc pas envie. Après, tu peux peut-être choisir la date. Check un petit coup de météo. Petit coup de météo. Je peux choisir aussi la météo. Bah attends, mais Putain, oui. c'est incroyable. Ah oui, c'est ChatGPT. Alors attends, parce que moi du coup, qui je choisirais? Ou alors tu sais, une artiste à la retraite, tu sais, Ah oui. elle a tout fait, c'est bon. Ah, tu sais qui? En fait, Doja. Ah. Parce que je crois que dans sa tête, elle s'est mis tellement dans des conditions. Je dis pas que ça a l'air d'être facile d'être Doja, mais je pense qu'elle a tellement. Elle s'est tellement créé un personnage avec. Elle a cassé tellement de choses autour d'elle que du coup, il y a un truc où elle s'est octroyée un peu une liberté d'être. Et du coup, ça, j'aime bien. Ok. Je pense que du coup, on ne pose pas toutes les questions. On pose pas une question, toi, les questions qu'on posait à Britney justement à l'époque. Je pense qu'on les poserait pas. Ok. Même celles qu'on poserait à Ariana Grande aujourd'hui ou à Lady Gaga. Même Lady Gaga, tu vois. Je trouve que Doja, elle a un truc de. Ok. T'as écouté? J'ai pas écouté son dernier projet. J'ai commencé. Ouais. Et à chaque fois, on m'interrompt, à chaque fois, on m'appelle à ce moment-là. En pile à ce moment-là. Les gens choisissent. Non, je suis pile à la moitié là. Et je kiffe. Je l'aime trop. Ouais, ça fait partie des artistes aujourd'hui que tu. Je l'adore, je l'aime trop. Ouais. Je l'aime trop pour tout ce qu'elle est, je l'aime trop. Okay. Attends, il faut pas qu'elle fasse de conneries. Oui, tu l'aimes trop aujourd'hui là. Voilà, on a le même réflexe. On est le 16 octobre. On est le 16 octobre. On est le 16 octobre 2025. Il est 11h44. De toute façon, chaque fait sera daté jusqu'à la fin du podcast. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Mais donc, du coup, merde, ça se trouve, elle a fait des trucs avant et je suis pas au courant. Bon, musicalement. Tu l'as dit, voilà. Au moins, musicalement. T'as vu, c'est chaud maintenant. Ça, c'est compliqué. Mais en même temps, je suis d'accord. Ah oui, non, mais il faut que ça sorte les choses. Mais c'est toujours, tu te dis, voilà, quoi. C'est les gens. Mais il faut. J'arrête là. Si tu devais choisir, allez, on va faire un petit top 3, top 5 des albums là, jusqu'à la fin de ta life. Oh. Jusqu'à la fin de ta vie. J'aime bien cette question et en même temps. C'est très dur. Alors, il y a des albums que je vais écouter toute ma vie, c'est sûr, en entier. Alors, en entier, ça c'est important. Oui. Parce que des fois, on zappe quelques titres, généralement. Ouais, non. Non, je mange pas de ce pain-là. Non. Mais du coup, ça va être des sons un peu à l'ancienne, je crois. Parce qu'il n'y a pas un album comme ça où je me dis, ah, miam. Récent, tu veux dire? Ouais. Ok. Je crois pas. Ah, si, quand même. Ah. Mais t'as vu, attends, juste je fais une parenthèse sur ça, pendant que tu réfléchis. J'en parlais avec quelqu'un on parlait de cinéma. Est-ce que t'as pas l'impression que maintenant, c'est parce qu'il y a trop de trucs qu'on n'arrive plus à s'attacher autant à un projet, non? Bah, ça fait pas ça, toi? Moi, je pense que le problème, c'est que l'industrie veut des albums, mais laisse pas le temps pour créer des albums. Bien sûr. Donc, en fait, il y a un non-sens complet, tu vois? Ouais, carrément, je suis d'accord. Donc, en fait, tu peux pas... Enfin, si on parle d'album, hein, si on parle de titres, je peux t'en citer plein, mais d'albums, il faut du temps pour créer un bon album. Mais du coup, justement, on a plus ce truc-là. Bah non, on a plus ce truc-là, puisque l'industrie ne laisse pas le temps aux artistes. C'est impossible. Ouais, je suis d'accord. Et puis, si tu dois passer par des outils hyper rapides, comme des IA et tout, il y a un truc où la pensée ne se confronte pas non plus aussi à la contrainte. Même si tu travailles avec 10 000 personnes sur ton album, plein de top liners, d'auteurs et tout, déjà qui peuvent déjà retirer aussi une sorte d'identité. Bah, du coup, il n'y a quand même pas cet échange de discussion et de la contrainte, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup... je sais pas encore, tu vois, est-ce que ça peut dire, mais moi je trouve que les albums, je dis pas qu'il y en a pas des bons. Alors, j'ai bien aimé, tu vois, le dernier album de Justin, franchement, je l'ai trouvé très très bien. Moi, il m'a fait plaisir. Ok. Doshi, j'ai trouvé incroyable. Ouais. Après, là, si je dois te dire des albums que j'écouterais vraiment toute ma vie, déjà, je pense que il y aura Racine Carrée de Stromae, ça c'est certain. Il y a un album qui c'est un peu mon petit truc à moi, que j'écoutais un peu comme ça pour aller mieux. C'était un album de Asha. Ok. Il y avait Jailer et tout. D'accord. Un truc un peu acoustique, machin. J'adore cet album. Je sais que c'est un album que je peux écouter vraiment en boucle. Ok. Je pense qu'il y a La fête est finie d'Orelsan. C'est bien, ça fait déjà 3 albums. C'est 3, tu m'avais dit 3 3-5. Avant, je disais 1, mais je me faisais Après, insulter. il y a Anti, finalement, de Rihanna. Ah oui. Qui n'est pas le plus cité. Ah bon? Ouais, je trouve. Pour moi, je sais pas. Je trouve que c'est pas le plus cité, lui, à chaque fois. C'est bien dommage. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et Motomami de Rosalia. Allez. C'est bien. T'as plusieurs ambiances. Ouais, mais ça, c'est parce que je suis une meuf de la Caraïbe. Bah oui, c'est normal, c'est ça, c'est l'influence. Non, mais après,
Ouais, voilà. Bah non, mais ça, c'est une des meilleures réponses. Je vais isoler juste celle-ci. Est-ce qu'il y a des artistes musicaux qui ont pu t'inspirer de par qui ils sont aujourd'hui, le 16 octobre 2025, dans ta vie, soit pro, soit perso, tu vois, parce qu'ils dégagent. Tu parlais d'Aura tout à l'heure avec les Neptunis et compagnie, tu vois. Est-ce qu'il y a des artistes comme ça qui t'ont influencé dans ce sens-là? Bah ouais, moi j'ai fait un truc qui s'appelle, que j'ai nommé le tableau des muses. Ouais. Et du coup, j'épingle des meufs qui m'inspirent et que si elles existent toutes, je peux vivre correctement. Ok. Du coup, il y a plein de nanas, mais c'est pour des trucs un peu à chaque fois différents, tu vois. Ouais. Bon, je sais qu'il y a Rosalia. Alors, enfin, elle m'a pas inspirée dans mon acte de faire la musique, puisque je faisais la musique avant même que je la découvre. Mais je sais qu'elle me fait du bien dans sa manière dans sa manière d'explorer sa féminité. D'accord. Et sa puissance avec sa manière d'exprimer sa musique. Je trouve qu'elle est très, très inspirante là-dessus. Doja, Rihanna. Je sais qu'il y a Nati Peluso que j'adore. Ok. Parce qu'elle est complètement folle et que sa féminité à elle aussi m'inspire, cette espèce de féminité excentrique. Ok. J'adore. Je veux dire, si elle existe, moi, je peux faire tellement de choses. Ok, d'accord. Tu vois Billie Eilish. En fait, j'ai l'impression que c'est des artistes qui ouvrent plein de petites portes de ta personnalité. C'est complètement ça. Et qui permettent C'est de le faire tableau c'est ce que j'appelle les tableaux des muses. Ok. Et à chaque fois que je vais monter sur scène, je les regarde une par une, comme ça. Après, il y a d'autres personnalités qui ne sont pas forcément des chanteuses. Ouais. Et tu vois, il y a Lio, par exemple, Ok. que je trouve hyper inspirante et tellement courageuse. Et du coup, il y a Agnès Varda. Et il y a des meufs comme ça que je trouve tellement... c'est des bouts de moi. Et je me dis, elles ont été tellement ce qu'elles sont, ce qu'elles ont été, ou ce qu'elles sont, que du coup, ça m'inspire, ça ouvre toutes ces petites portes-là et ça me permet, moi, d'y aller à fond aussi dans toutes ces facettes, quoi. De t'accomplir un peu plus musicalement dans ton art, quoi. On parle d'artistes, de ces artistes-là. Est-ce qu'il y a des feats de rêve, là? Pareil, baguette magique, tu prends qui tu veux. Ah bah tu vois... Qui tu veux, vraiment qui tu veux. Purée. Bah, c'est compliqué parce que j'ai créé un format en plus où je me crée des feats de rêve, alors du coup... C'est vrai. Bah, si on met ça de côté, parce que ça, on peut retrouver TikTok, Instagram. T'as mis ces petits formats-là. J'invite les gens à aller voir, c'est très cool, j'adore. J'aime beaucoup le principe. Alors, du coup, bah, déjà tous ceux que j'ai faits. Ceux que tu m'as cités là. Ouais. Déjà, en vrai, ça fait déjà pas mal. Hein. Ça fait déjà pas mal. T'arrives à revenir avec un feat de Rihanna. Non, mais ceux que j'ai fait dans Fit, déjà. Ah, ceux que t'as fait en feat sur... Ah, ok, je croyais que ceux que tu m'as cités là. Okay. Bah oui, déjà, aussi. Bah, ouais, Rihanna. Voilà, Rihanna, c'est ma... Rihanna va-t-elle... Est-ce que t'as envie qu'elle revienne musicalement? Ou est-ce que tu pourrais se dire, non. On a ça, c'est bien? Je crois que moi, je veux qu'elle soit heureuse, moi. On dirait vraiment ta petite. Tu vois? Moi, je l'ai vu grandir. Non, c'est que je l'aime, en fait, d'amour. Ouais. Et je sens qu'elle est bien, là. Elle a vécu pas mal de choses, elle, c'est un putain. Mais oui. Et moi, je me dis, bien. elle a l'air d'être bien. En fait, je comprends ce qu'elle... En fait, quand tu quittes la musique, c'est tellement angoissant. Surtout quand t'es une femme, vraiment, c'est angoissant. Que du coup, le rêve c'est tellement une passion que du coup, vraiment, les femmes qui arrivent à tenir dans l'industrie musicale, ça mesure vraiment leur amour pour la musique. Okay. Vraiment, vraiment. Parce que c'est dur, hein. C'est particulier. Hein. Et du coup, je comprends tellement pourquoi elle a quitté cette industrie-là et que ça vaudrait tellement pas le coup pour elle qu'elle revienne, que j'ai envie qu'elle soit heureuse et qu'elle ne revienne pas. Okay. Et c'est pas grave, j'écoute Anti et c'est tout. Et ça te suffit. Ouais. Et ça te va. Et en quoi c'est très dur? Tu me dis que c'est très dur, du coup, particulièrement quand t'es une femme dans cette industrie. Parce que c'est dur d'être une femme dans la société actuelle et donc du coup, la musique, c'est pire. Ouais, c'est accentué. Puis, oui, parce que t'as encore ce truc de il en faut une à chaque fois. T'as toujours ce sentiment de il en faut qu'une. Et à chaque fois, on va dire ouais, elle est cool, elle, mais je préfère elle. Mais ça n'a rien à voir. Oui. Elles ont rien à voir. Pourquoi il en faudrait qu'une? Oui, il y en a une par genre. Mais ouais. Il y en a une par genre. Ouais. Et puis du coup, quand tu veux te lancer, on te dit ah, tu ressembles à elle. Bon, ça, c'est pas très grave. Parce que du coup, pour moi, c'est un compliment. Ouais. Mais c'est surtout un truc de. En fait. Viens, on fait la liste de tous les mecs qui se ressemblent dans la musique. Ouais, bien sûr, c'est clair. Tu vois, ça a pas de sens. Moi, je reviens au rap parce que c'est la musique que j'écoute le plus, mais Diams a marqué l'histoire du rap et c'est fini après. On dirait qu'il n'y a eu personne d'autre. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'il n'y a plus de place après. Et après, alors, il y en a eu. Pour les autres femmes. Il y en a eu,
Ouais. Mais on leur a toutes demandé d'être Diams. Oui, voilà. Ouais. Et c'est ça qui est fou. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fausse bonne idée, quoi. On leur a demandé de faire ça. Et en plus, voilà, comme tu dis, les comparaisons, c'est flatteur parce que c'est Diams, mais c'était il y a 15 ans, je crois, maintenant que c'est terminé. Ouais. Genre, tu vois, c'est fou de revenir à un truc aussi loin. Ouais. Aujourd'hui, où tout va très vite. Ouais. De te redire, Après, ouais, Diams, Diams, elle ferait pas. Je sais pas si elle ferait toujours le rap qu'elle faisait. Oui, tu vois. oui, c'est ancré dans une époque aussi. Donc aussi, on a aussi Diams de cette époque-là, marqué dans cette époque-là. Mais aujourd'hui, je pense que des gens qui ne connaissent pas du tout Diams, avec les envies actuelles, s'ils n'écoutent pas, par exemple, les textes, ce qui arrive quand même assez souvent pour certains, qui sont plus portés sur la mélodie, même si elle était quand même plutôt bluffante aussi là-dessus, sur ce terrain-là, bah, je pense qu'aussi que les gens... tu vois, ce rap-là n'existe plus tellement, je trouve. Non, c'est vrai. En tout cas, il pas prend sûr qu'il plus met en autant de avant. place. Bah non, qui a 15 ans, justement. Clairement. Donc moi, je pense que, en tout cas, à l'époque, quand elle avait commencé, déjà, personne ne voulait d'elle. Et quand elle existait, elle était critiquée. Bah, complètement de fou. C'est quand elle a arrêté qu'on a commencé à la regretter. Donc, tu vois, ça aussi... Tu vois, et puis quand on lui accordait du crédit, c'était pour lui dire qu'elle rappait comme un mec. Donc on lui retirait sa féminité, son truc. Donc c'est bon, tu vois. Moi, franchement, c'est très dur d'être une nana pour trop de raisons. Pour trop de raisons. Pour l'hypersexualisation, mais en même temps, quand tu sexualises, on te dit que tu veux plaire aux hommes, mais en même temps, c'est ce qu'on veut, mais en même temps, non, mais en même temps, ce truc. On va toujours discréditer. C'est-à-dire que si t'es trop féminine, tu vois, si t'es trop féminine dans l'imagerie de ton personnage, dans ta direction artistique, ce que les gens aiment bien dire DA. Du coup, en fait, on va te discréditer. Si par exemple t'es autrice, on va discréditer tes tournures. Ok, ouais. Je comprends. On va discréditer tes jeux de mots. Ouais. Tu vois, je me rappelle de cette chanteuse qui avait sorti son... mais c'est une chienne qui a élevé Rome. T'avais entendu cette... Ça me parle, mais je sais plus. Ça me parle vaguement. En fait, ça a fait un gros truc. Elle a fait un jeu de mots pour chienne et prostituée. Et les gens disent non, c'est une louve. Et en fait, on a commencé à lui donner... on lui a dit, mais en fait, ils ont volontairement pas écouté et essayé de comprendre le sens caché de ce qu'elle disait, parce que c'est une nana, purement. Et ça aurait été un rappeur, on aurait dit waouh, mais alors, il est si malin et cultivé. C'est vrai. Oh putain, Nekfeu, c'est fou, tout ce qu'il va chercher, il lit des livres. En fait, c'est le reflet, comme tu disais au début, de la place de la femme dans la société, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est la même chose avec du surligneur dessus, comme ça. Tu vois, c'est disproportionné. Mais une meuf une streameuse, ça va être pareil. Une youtubeuse, une créatrice de contenu. Partout, dans tous les domaines, et encore plus quand il y a des domaines où on a l'habitude de voir des hommes. Je pense aux journalistes féminines dans le foot, par exemple, ou qui reçoivent des critiques de fous malades. Les gens les écoutent même pas, en fait. Ils voient juste une femme, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle, tu vois, alors elle est 1 milliard de fois plus cultivée que les mecs qui vont critiquer derrière leur écran, tu vois. Mais en fait, il y a un biais qui est tout le temps là. Et alors des fois, c'est ça qui est un peu relou, c'est que dans ma manière de créer, du coup, involontairement, je l'intègre parce que je veux qu'on écoute mes textes. Et des fois, je sais que je vais faire attention à comment je vais m'habiller parce que je veux qu'on écoute mes putains de textes. Tu veux qu'on se focus sur ce qu'il faut. Et maintenant, j'essaie de me dire, tu sais quoi, fuck, tant pis. J'ai pas envie que dans ma tête, j'ai l'impression qu'être féminine, c'est un problème. Ouais, bah oui. Tu vois ce que je veux te dire ? Bien sûr. C'est tout ce qui est féminin, que ça soit un problème. Tu vois ? Carrément. Je veux vraiment, parce que j'ai grandi là-dedans et on grandit dans un peu cette haine de la féminité, donc des attributs féminins, de la sensibilité, des émotions, des petites choses, de maquillage et les trucs. Et en fait, j'ai pas envie de tourner ça dans un truc négatif. Je veux pouvoir être tout. Ouais, bah bien sûr. Tu vois ? Parce qu'en plus, c'est encore une charge mentale en plus de réfléchir à ce genre de choses, de te dire, quand je fais de la musique, il faut qu'en plus de ça, je fasse attention à ceci, cela, pour qu'on se concentre sur vraiment ce que je suis en train de raconter. Imagine maintenant la gymnastique, c'est-à-dire que je le pense d'emblée et je fais un travail de non.
Oui, C'est-à-dire qu'en fait, oui. c'est pas que j'y pense plus. Oui. C'est que j'y pense, Putain, mais oui, non. j'avoue. Ouais, C'est-à-dire ouais. que ça me demanderait moins de travail que de jouer au jeu de la société. Ouais, c'est clair. Oui, bah Et oui. de me prendre de la haine. Parce Ouais, que c'est du clair. coup, là, je me triture l'esprit, je fais machine arrière pour me prendre de la haine, Ah ouais, pour ouais, me c'est clair. battre. Putain, c'est tout un processus. Oui, Ouais, tu c'est vois. tout un processus. Mais c'est pas grave. Tu le fais. Parce que peut-être qu'un jour, je serai affichée sur le tableau des muses d'une nana. Ouais, bah oui. Parce que j'aurais C'est osé vrai. être une meuf qui écrit ses textes et qui est un jour sexy et l'autre jour non. Parce que si je suis sexy un jour, je veux pas être sexy toute ma vie. Ouais, Tu vois, bien sûr. je vais pouvoir jouer avec ce que je veux, en fait, de moi, de ce que je suis, tu Ouais, vois. toutes les facettes de qui tu es, quoi. Ouais, Tout complètement. simplement. Peut-être que t'es déjà affiché sur le tableau des muses de quelqu'un. Ouais. Waouh, arrête. C'est possible, en vrai. Ce serait fou. Bah, mais non, ça serait. Non, Ouais. mais en tout cas, peut-être celui de ma mère. Peut-être celui de ta mère, et c'est déjà quelqu'un. Tu sais, sur le frigo. Oh, ma petite fille. Un petit C'est magnète. super. On, ouais. on parle du côté négatif là, mais qu'est-ce que la musique t'apporte quand t'en fais toi ou quand t'en écoutes que tu retrouves nulle part ailleurs? Qu'est-ce que ça t'apporte vraiment Alors, vu que je fais de la musique, enfin, je crée un peu sur plein de choses. Ouais. C'est vrai que la création en général, j'ai une démarche dans la façon de créer qui est toujours un peu la même Ok. à chaque fois, dans mon intention. Les supports changent, donc forcément ça change, mais dans mon intention. Après, ce que m'apporte la musique, alors du coup de ça déjà, je sais que j'ai besoin de comprendre ce que je suis, là où je veux aller, ce que je me souhaite. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Dans ma démarche, j'essaie de réconcilier des choses à l'intérieur de chaque chose artistique que j'essaye de faire. Mais après, ce que m'apporte la musique, c'est que ça traverse le corps. Ok. Et donc, du coup, ça me demande du courage, en fait. Ça me demande d'aller au-delà de parce que comme ça traverse mon corps, je passe par une étape d'écriture, donc c'est une forte introspection. Après, ça passe par le fait de le chanter, et ça passe vraiment par le ventre, l'air, le fait de chanter. Donc, du coup, il y a un truc qui est très relié avec l'émotion. Mhm. Et donc, du coup, d'avoir ce courage d'aller chanter juste alors qu'on est sur le fil de l'émotion à chaque fois. Ok. Et donc, du coup, ça me demande d'être... parce que je pourrais écrire pour les autres. Et Ouais. je manquerais ce Ouais. truc-là. Mais alors, du coup, ça me demande d'aller au plus profond de mes peurs pour être assez courageuse pour aller porter le propre message qu'il avait un peu enfoui, tu vois. Ok. Et donc ça, je sais que c'est vraiment la musique qui me permet ça. Ça développe ton cours. En fait, tu vas puiser en toi des trucs que tu n'aurais Ouais, peut-être pas à 100%. fait ailleurs dans un autre Ouais. domaine ou quoi. Ouais. C'est dur en vrai. Oh, C'est dur, mais c'est trop bien en vrai de pouvoir. C'est dur et c'est vraiment... ouais, c'est presque de l'hygiène, quoi. Ouais. C'est de ça. l'hygiène mentale, physique. Parce que ça passe tellement partout dans le corps que... Ouais, il y a un truc de... ça me demande d'être en accord vraiment avec moi-même aussi. Ok. Tu vois, Ouais. de faire le ménage et de bien être... parce que sur scène, si je me laisse dépasser par mes émotions, je perds ma voix et comment je chante derrière, tu vois. C'est clair. Donc ça me demande vraiment d'être OK avec cette peine qui est au fond pour Ouais, pouvoir la d'accepter délivrer et d'avoir je le courage, tu vois. comprends. Donc ça passe par plein d'étapes, c'est assez marrant. C'est un vrai ça aussi, c'est un vrai processus quoi. Mais ça te fait grandir en fait parce que ça te fait peut-être Complètement. mieux te connaître, gérer plus de choses 100%. en toi et tout. Tu parles de scène, c'est quoi ton rapport au concert quand toi t'es sur scène et au rapport au concert en général? Est-ce qu'il y a des concerts qui t'ont marqué, des artistes que t'as vus sur scène que t'aimerais voir et que t'as pas pu? Bah déjà, alors récemment j'ai vu Rosalia Bormotomami à Lisbonne. J'ai trouvé magnifique. Ouais. Partout, quoi. C'est-à-dire que la scéno qu'elle a mis en place est tellement bien reliée à tout son projet. Enfin, elle a fait ce projet en si peu de temps et tout est tellement bien fait que j'ai trouvé ça assez fou. Et après, un concert qui m'a marqué. Moi, je sais que j'étais allée voir Mélodie Gardot à l'Olympia et j'avais été choquée de voir comment elle avait suspendu le temps. Ah ouais? Ça m'avait choquée. Ouais. Elle arrive en silence et elle suspend tout et elle chante et on est accroché comme ça.
Et j'ai jamais vu ça de ma vie, c'était C'est vrai fou. Ah ouais. T'es dedans là quand tu me parles. Quand tu me parles de truc, non, mais tu c'était revis la fou. scène, j'ai l'impression. Non, mais c'était fou. Ouais, j'imagine. J'imagine très bien le truc. Ouais. Non, Le- vraiment, c'était fou. Tout le monde est là pour la même chose et le temps s'arrête. Et En fait, t'es juste j'essaye même. suspendu à un Moi, je truc. sais que je l'adore. Enfin, j'ai beaucoup écouté ses albums. Et je sais que j'avais la chance de pouvoir l'avoir en concert. Et je savais que j'allais aimer les chansons. Ouais. Mais en fait, c'est tout ce qui était autour, quoi. L'ambiance, son aura, sa manière de gérer tous les entre-chansons. Ok. Tu vois Ouais. L'entre-chanson, comme ça, les moments, les silences. Enfin, je veux dire, quand t'es chanteuse et que tu magnifies les silences, je trouve que c'est vraiment Ah ouais, une ouais. prouesse, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vois C'est des trucs qui t'inspirent quand toi, après, t'es sur scène? Moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup dans... Je trouve que l'émotion est dans les silences, souvent. Ouais. Ouais. Et du coup, moi, je sais que demain, quand je vais réaliser des films, je sais que les silences... Je sais que les silences, c'est important. Le pouvoir que ça a. Ouais, même les acteurs, quand ils font tenir un silence, Ouais. les respirations entre le texte et tout, c'est des choses que j'adore. Ouais, et j'ai parlé avec Élodie Frégé il n'y a pas longtemps qui me disait exactement la même chose. Ah ouais, bon, Elle bah, me disait tu vois. le silence, c'est de la musique. Mais bien C'est une sûr. sensibilité, c'est déjà une émotion. Bah, le moi, silence. j'ai tatoué un demi-soupir, là. Ok. Tu vois ce que c'est? Ouais, non, je ne connais pas. En fait, tu vois, sur les partitions, tu as les notes Ouais. et tu as aussi des petits symboles pour marquer le temps du silence. Ok, d'accord. Ça s'appelle comme ça. Et donc, il ok. y a des silences, il y a des soupirs, il y a des demi-soupirs, Ok, qui sont l'équivalent de temps des notes. d'accord, Donc, ok. tu as des croches, Ouais, tu ouais, vois, tu as ouais. des noires, tu as des rondes, tu as des blanches, et tu as l'équivalent en notes de silence. Ok. Pour Une tenir pause, les ok. silences, tu vois. Ok. Et j'ai fait un demi-soupir. Ouais, donc ça veut dire beaucoup. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Ça veut dire beaucoup. Parce Ok. que ça apporte un silence aussi intérieur. Ouais. Tu vois, Ah ouais. chanter, même hurler, chanter, ça met une paix intérieure. Ok. Et j'aime beaucoup ce truc de... C'est un soupir de... Et de... Ouais. J'aime Ok. beaucoup ce truc. Mais ça dure très peu de temps. Parce Ouais, que c'est. ça revient. C'est Ça. subtil. Moi, j'aime faut le- beaucoup ce truc-là, ouais. Ok, très bien. On va revenir évidemment à la musique, mais on va revenir aussi à la petite colline. Est-ce qu'il y avait un métier que tu rêvais de faire quand tu étais toute petite? Exactement ça. C'est ça. Il n'y a jamais eu rien d'autre. Jamais rien. Il n'y a jamais un truc qui t'a. Non. T'es les trucs d'enfant des fois. Non. En fait, j'ai envie de plein de choses. Et j'ai toujours été cet enfant-là qui a voulu faire tout plein de trucs. C'est-à-dire chanter, écrire des chansons. Alors, écrire des chansons, j'ai toujours rêvé, mais j'avais jamais osé le rêver pour de vrai, parce que j'étais dyslexique, donc Ok. j'arrivais pas à me visualiser. À te projeter, ouais. Donc ça, c'est plutôt fou de me dire que j'arrive aujourd'hui à Aujourd'hui, le ouais, faire. c'est clair. Mais ouais, réaliser, à 10 ans, j'avais une caméra dans la main, donc j'étais fascinée. Mon père avait une caméra, il nous filmait quand on était petits. Moi, j'ai des vidéos où j'étais vraiment fascinée par la caméra. C'est vrai Quoi. Ah ouais, j'étais fascinée par la caméra. Donc, c'est sûr que demain, je réalise un film. Ouais. C'est sûr que demain, j'écris un livre. Ok. Et j'aimerais mettre en scène aussi un jour, tu vois. Ok. Trop bien. Et aussi être actrice. Voilà. Ouais, donc vraiment cocher toutes les cases que tu as depuis toute petite. Ouais, mais j'ai vraiment tout ça. Tout ça, ça a toujours été ça. C'est le plan. J'ai toujours été cet enfant-là qui a toujours fait ça et qui obligeait ses parents à regarder mes spectacles. C'est vrai. Bien sûr. Et regarder mes mini-films qui étaient vraiment atroces. Mais... Et t'ont toujours soutenu dans ce choix? Alors, ils étaient... j'imagine... Enfin, oui et non. En fait, c'est que mes parents comprenaient pas trop, je pense. Parce qu'ils étaient pas... c'est pas quelque chose qu'ils faisaient eux. Ouais. Donc, je pense qu'ils voyaient pas trop ce que ça touchait en moi. Mais en fait, c'était tellement fort chez moi qu'ils étaient obligés de le constater, en fait. Je comprends. Donc, je sais pas s'ils me poussaient à ça, parce que je pense que c'est pas très rassurant pour des parents, déjà artistes, mais alors qu'ils ne le sont pas, c'est... Ouais, c'est pas un monde qui... Et encore plus quand c'est une fille. Quand oui, ils ont en une plus, fille. c'est vrai. Je pense que ça va être encore plus angoissant. Donc, je pense que... Je pense qu'ils étaient obligés de constater que vraiment c'était un truc qui était... Ouais, c'était en toi et que... Oui, je faisais que ça, en fait. Ouais. Je faisais que ça. Ouais. C'était quand j'étais à l'école, les cours de récré, c'était des moments de répète. Ok. Ouais, donc oui, après, oui, c'est comme quand t'as ton enfant qui fait n'importe quoi, un sport ou quoi, il est addict au truc, à ce truc-là. Bien sûr, moi j'amenais mon lecteur disque avec tous mes CD dans mon sac, quoi. Ok. Et je faisais des spectacles. Ouais, je négociais avec la directrice. C'est vrai? Pour me donner une salle. J'avais 8-9 ans. Ah ouais. Et j'avais une salle. Et j'avais mes girls. Et on répétait un spectacle qu'on nous avait pas demandé. Ah ouais, c'est fou. T'as imposé le spectacle. Mais bien sûr. T'as imposé le spectacle. Et rien à voir, j'avais aussi réussi à amener mon lapin à l'école aussi. Il me demande pas comment. Ouais.
C'est un peu notre histoire. Pas mal cette histoire. Il n'y a aucun lien entre les deux. Aucun lien. Mais j'avais réussi à Mais faire t'avais ça. réussi à imposer le truc. Mais Donc, trop force bien, de ouais. persuasion. Ouais, grave. Depuis très petite. C'est flippant à 8 ans quand t'arrives Ouais. à manipuler tout un établissement. Mais en vrai, c'est cool parce que tu t'es donné moins. En fait, aujourd'hui, quand tu. Enfin, je sais pas si. Est-ce que quand t'es sur scène, la première fois que t'es monté sur scène pour chanter tes chansons, c'est fou en vrai. Là, il y a un petit check à la petite à l'école à 8 ans. Ah ouais, qui mais lui- c'était. C'est dingue. Ouais, c'est fou. Ouais. Tu l'as conscientisé ou pas? Parce que des fois, c'est dur de prendre du recul. Ah, non, mais je fais que conscientiser. C'est vrai? Ah, moi, je suis Ok, que c'est dedans. bien. Chaque fois, je me dis, mais what? Mais du coup, c'est ça qui fait que des fois, c'est pour ça que je te parle de courage. Oui. Parce que du coup, la pression est tellement grande pour la grande moi qui réalise le rêve de la petite moi. Tu vois? Ouais. Du coup, des fois, je me dis, oh. Ouais, purée, Tu ouais, vois. j'imagine, ouais. Après, ça va, j'ai pas rempli des zéniths non plus, donc je vais me calmer. Oui, Mais c'est. Ouais, c'est. Mais. Ouais, en fait, j'essaie vraiment d'apprécier tout le process parce qu'en fait, je veux pas que ça se détermine non plus sur du succès. Ok, Tu vois? ok. Parce que le succès, j'ai fait la paix avec ce truc de devoir être, tu vois, successful. Ouais, grand, populaire de fou. Oui, parce qu'en fait, maintenant, j'ai bien compris que ça veut rien dire. Ouais. Et ça me détache complètement du plaisir de faire. Ah oui, ça te ouais. mettait une Ah pression bon. un peu, ouais. Ah ouais. Ok. Ah, 100%, tu vois. Ok. Et en fait, j'ai fait un gros travail là depuis 2-3 ans pour essayer vraiment de... Parce que j'ai eu envie d'arrêter en fait à un moment donné. Ok. Je me mettrais trop la pression. Par rapport à ça? Ah ouais. Ok. Bien sûr. Parce que aussi, même les réseaux sociaux, tu sais, c'est angoissant, tu vois, de voir qu'il y en a certains qui y arrivent. Et puis tu trouves que les autres y arrivent toujours plus que toi. Ouais, donc, forcément. Ouais, Et en fait, justement, ce qui m'a fait kiffer, c'est de me dire, vas-y, arrête. Ouais. Je fais, ouais, je vais arrêter, ouais. Et bah, du coup, j'arrête. Et après, je fais, ah, mais je crois que je continuerai à en faire pour le kiff. Et je dis, ah, bah, du coup, garde ça. Il fait un peu de musique comme ça, il sort des chansons, genre à peine pro. Enfin, c'est pro, mais pour justement pas rentrer dans la psychologie de l'industrie, Ok. la production, Ouais, juste le kiff. qui est réelle, hein, Mm. qui est réelle. Mais juste dans ma tête, je fais juste ce travail mental-là de me dire, n'oublie juste pas le kiff. Si tu perds le kiff, c'est-à-dire que là, Ouais. t'es pas au bon endroit, tu vois. Ok. Alors, on verra ce que ça Ouais, va ouais. devenir demain, tu vois. Mais Bien sûr. moi, je sais que avoir plus eu envie de faire ça, alors que vraiment, je suis à Paris pour ça. Ouais. T'imagines? Ouais. Genre, ne plus avoir eu envie de faire ma passion, c'est l'un des trucs qui m'a rendu les plus tristes. Ok. Mm. Mais donc ça t'a peut-être aussi conforté dans l'idée que tu peux pas arrêter. En Ouais. vrai. Tu peux pas arrêter parce que en fait, c'est en toi depuis toujours. Ouais. Faut que tu le fasses. J'ai juste trouvé la bonne manière de le faire. Ouais, voilà. Mais c'est fou de se dire que, ouais, effectivement. Après, ça revient à ce qu'on se disait au début, de se dire que toute la pression qu'on a, que tu peux avoir, encore plus quand tu es une femme dans ce milieu, de la réussite, etc., qui font que tu peux vite être lassé. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les milieux artistiques, des femmes aussi, qui veulent se lancer dans un truc et qui vont arrêter à un moment donné. Parce que peut-être que toi, c'est la passion qui a été plus fort que tout, du coup. Bah, c'est la passion qui est plus forte que tout. C'est ça, quoi. Ça, c'est clair. Mais c'est aussi... c'est un métier quand tu veux aller plus loin, tu peux plus faire seul. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, il faut s'entourer de personnes. Et c'est là aussi où ça peut aussi tout détruire. Ouais. Donc, bien s'entourer. Ouais, c'est important, ouais. Et donc, du coup, forcément, c'est ça c'est l'entourage qui va faire en sorte aussi que tu vas tenir sur le long terme. Mm. Tu vois? Puis après, c'est aléatoire, parce que des fois, tu penses bien t'entourer et tu peux avoir des déconvenus. Donc, ça fait partie du truc, mais on est forcément jamais préparé, j'imagine. C'est clair. Donc, Ouais. très bien. Connie, on va faire une petite pause dans ce petit podcast pour faire le premier petit jeu qui s'appelle le Quiz Art. C'est un petit quiz de rapidité. Tu vas avoir 1 minute pour me donner le maximum de bonnes réponses à des questions aussi simples que cite-moi un acteur français. Il n'y a pas de piège. Ah bon, d'accord, ok. Il n'y a pas de bonne réponse. Non, il faut donner les bonnes réponses, mais c'est des questions très simples. Ok, alors moi, j'ai pas les noms, n'oublie pas. Hein. T'as pas les noms, j'ai pas mais les titres, j'ai... Eh ben, ça va être du coup un Je vais fiasco. pas utiliser ChatGPT. Ça va être un fiasco. Ouais, mais en 1 minute, tu en sauras. Mais oui. Ah, il est rapide, hein. Ouais, Ça il est dépend de ta rapide. connexion. C'est vrai. On va essayer de le faire. Vas-y, fort et on le essaye. faire- Vas-y, on le faire. mais à tout moment, je suis très mauvaise. C'est vrai, à ce point-là. Mm. Je vais nous mettre le petit chrono
Je vais mettre le petit chrono, moi, comme ça, je sais quand je te dis Vas-y. stop. Bam, bam, mamie, il est où? Il est là. Tu verras, il n'y a pas de piège. En vrai, c'est vraiment juste un jeu de rapidité. Il n'y a pas de questions difficiles. Vas-y. Du coup, si j'y arrive pas, c'est pire. Du coup, je suis en train de réfléchir à ma première question. Je me dis, est-ce que je vais pas la changer finalement? Parce que du coup, j'ai peur. Allez, vas-y. Allez, je te la fais, vas-y. c'est bon? Est-ce que tu es Vas-y. prête, Colline? Je suis prête. Est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Scarlett Johansson? Match Point. Je sais pas, elle a un truc de poison, je crois, truc. Ouais, Et, de poison truc. et Her. Une série Netflix. Série Netflix. Ouais. Qui est toujours sur Netflix. Une série Ou Netflix. qui a été sur Netflix. Comme tu veux. Friends. Ok. Une humoriste française. Non, je vais pas Tu m'as dit Florence Foresti, c'est ça? Non, Ok. non. Tu peux J'ai- passer, hein? Non, mais alors Florence Foresti, mais j'allais pas dire elle. Ok. Un film Marvel. Le truc avec Poison Ivy, c'est pas. Ok. Un rappeur marseillais. SCH. Un film avec Christian Clavier. Obélix, Astérix, plutôt que Cléopâtre. Un film sans Christian Clavier. Her. Un créateur de contenu sur YouTube. Squeezie. Un footballeur français. Celui qui a eu le ballon d'or là. Attends, je l'ai. C'est bon, on part. Dembélé. Ok. Ok. Un dessin animé Disney, c'est terminé là. Pour info, mais c'est sur le gong de la Disney- dernière question. de Disney Un Disney. Cusco. Ok. Très bien. C'est bien Dembélé. Hein. C'est Dembélé, exactement. C'est bien Dembélé. Ouais, Je waouh. vais pas avoir la commu du foot contre moi. Non, t'as eu Dembélé, c'est très bien. C'est très très bien. Bon, allez, est-ce qu'on compte? On compte quand même. 1, 2, 3. Tu voulais me dire qui en humoriste française? Tu voulais me dire qui? T'avais personne, en vrai. Non, c'est juste qu'il y a eu une actu là, récemment. Avec une humoriste française? Oui. C'est quoi l'actu? L'actu négative? Non, mais c'est pas grave. Ah, t'avais un truc? Ok, on passe? On Après, passe. en off. En off, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va, 10. Tu t'en Ça sors va, pas trop 10, mal. Ça Tu va. t'en sors pas trop mal. J'ai eu peur au début. Mais tu t'en sors. J'ai été indulgent après, mais ça passe. Et CH? Oui. Directement SCH. T'aimes bien SCH? Ah, j'adore. J'ai senti dans ta réponse que c'est quelqu'un que t'appréciais. Oui, non, c'est parce que je pensais que je voyais dans tes yeux que tu t'attendais à ce que je dise Joule. Même pas. Ah ouais. Non. En fait, je dis Marseillais parce qu'on pense effectivement à Jules, donc pour aller vite, c'est la réponse la plus facile, mais on m'a beaucoup sorti SCH. Ah bah oui, mais SCH. Ou Akhenaton, ou des trucs comme ça, tu vois. Oui, non, SCH. SCH. Bah, je suis allée en concert, je suis allée le voir en concert. Ah oui, t'es parti le voir en concert? Mm. T'as bien aimé? Arena. J'étais trop sur le côté. Je m'attendais pas. C'est une place, Trop sur le qu'on côté. m'avait donnée Ok. et j'étais trop sur le côté. Ok. Donc t'as Ouais. pas pu apprécier à sa Mais juste j'ai valeur. été bluffée sur comment il a changé de coupe de cheveux. Au Parce fil qu'il a du fait temps, des tu veux coiffures dire? techniques. Il a Ah. fait des coiffures plaquées et après il avait les cheveux Ah, soyeux, sur scène lâchés. pendant le concert. Et après il avait les cheveux plaqués. Ah, ok. Franchement, il a une équipe cheveux Il a une Du équipe cheveux. tonnerre. C'est ce qui a marqué sur sa page Wikipédia d'ailleurs. Équipe cheveux du tonnerre. Ah bah voilà, franchement ça m'étonne pas. Mais non, mais c'est important en vrai, c'est un vrai sens du détail. C'est-à-dire que c'est un gars qui soigne ses Ah, mais complètement. scénographies et tout, il est fort. Mais il est beau. Il est, ouais. Il est Il soin. est tellement classe ce gars. Tu l'avais celui-là? Il est soin. Il est très soin. Il est très très Il est soin. très très soin, effectivement, le petit Julien. Revenons un peu à ton parcours. T'as commencé en faisant des covers. Des covers, des Oui. petites reprises et tout. Pourquoi cette tête? Est-ce que tu te souviens vraiment de la toute première chanson où tu t'es mise à chanter en mode sérieux? Pas pour vanner, tu vois. Ou genre là, tu t'es dit J'ai la toujours chanson. été Premier sérieuse. degré. C'est vrai? J'ai toujours été En même temps, tu faisais des spectacles à 8 ans, oui, J'ai sous la été menace. trop sérieuse, moi. Ouais, Moi, j'étais à fond. c'est vrai. Ah ouais, moi, j'étais trop à fond. Moi, je m'achetais des trépieds et tout. Je me Ah ouais tournais, je m'habillais, machin et tout. Je mettais le rec et tout. Je marchais comme Ça a ça. toujours été sérieux, en fait. Ah ouais, toujours trop. Ok, d'accord. Il n'y a pas de truc. Dès la première, t'étais là pour Ah ouais, j'étais là pour pour... casser le game. Moi, j'étais... Non, mais attends, dans le salon de mes parents, je jouais ma vie. C'est vrai? Mais bien sûr. Ok, ça m'étonne pas là maintenant. Là. Mais bien sûr. Ah ouais. Non, mais c'était du sérieux. Bah, ça D'accord. rigolé, hein, je comprends. J'étais là, j'ai vu que c'était Ah du non, sérieux. non, mais j'étais en mode... les filles, quand je faisais les trucs à l'école Ouais. et tout, 3, 4, tac. S'il y avait un spectacle, c'était mort, j'étais pas dedans. C'est vrai? Mais bien sûr, j'étais en front, tac, leaduse, truc. Et Il me manquait juste le micro là. C'est vrai? Comme ça. Mais bien sûr. T'aurais pu faire un bail de la Starac et compagnie à l'époque? Jamais. Jamais de la vie. Ça, c'est clair et net. Parce que. Ben, parce que j'aimais pas. En fait, j'aimais pas le fait. Après, ça, c'est pour ça aussi que je suis réalisatrice.
j'écris mes chansons et tout, c'est que j'aime pas confier mon image à des gens, je sais pas c'est qui. Ok. Tu vois ? Je comprends. Genre ouais, moi déjà, dis-toi, j'ai passé la moitié de ma vie à faire des blagues que personne n'a jamais compris. Ah oui, je t'ai entendu dire ça, ouais. Je t'ai entendu dire ça dans une Tu vois ? interview. Ouais. Donc en fait, moi je sais que je fais des blagues. Ouais. Et je vois que les gens me font non, en fait, c'est ça. Putain, c'est pas possible. Ok. C'est que tu pars du principe que je le pense premier degré. C'est tellement Ah insultant. oui. Et que tu disais que c'est quand tu t'es mis à en faire sur Internet et que les gens ont vu que ça a fonctionné, qui t'ont compris. Oui. Mais Espèce j'ai de- tellement de personnes aujourd'hui Ok. en Martinique qui captent maintenant, Qui capte maintenant, ça, c'est marrant. qui disent ça. mais t'es drôle en fait. Je suis là. Enfin, en tout cas, je suis pas conne comme tu le pensais. Ouais. Tu vois ? Mais comment tu expliques ça du coup là Ben, Tu sais je suis une meuf. C'est ça. Ben, ouais. Mais dans les gens qui ne comprenaient pas, c'était même des potes meufs. Oui. Ok. Et parce qu'on intègre ça dans la tête des gens. Ok. Mais j'ai certainement été une meuf qui a pas compris une meuf aussi. Hein. Ouais, mais pour les trucs de vanne, généralement, c'est un truc un peu général, tu vois. Ouais, mais non. Et puis en plus, alors, à l'époque, il y a vraiment ce truc de les meufs qui sont drôles. On n'a pas trop envie qu'elles soient drôles, quoi. Même dans un groupe de potes Parce sans que, parler grand public. Hein. mais parce qu'en fait, encore plus au lycée, collège et trucs, en fait, oui, ça marche, mais si c'est trop aux yeux de plein de monde, tu fais de l'ombre aux autres. Oui, c'est plus normal d'un coup. Là, faut pas déconner. Quoi. Tu vois ? Quand c'est trop. Ouais. Tu vois, Je quand vois t'es ce que trop tu veux dire. intelligente, trop belle, trop rigolote ou trop truc, non. Ouais. Et si t'es plein de choses, parce que du coup j'étais tout, c'est pas vrai. Non mais tu vois, ce que je veux dire c'est que moi j'avais tellement envie de faire plein de trucs Oui. que du coup j'avais une exigence à être plein de trucs, bien dans plein de trucs. D'accord. Donc du coup je pense qu'aussi, non, tu vois. J'ai l'impression que tu as été exigeante avec toi depuis le début. Ouais, Je pense que c'est ça qui t'a porté préjudice à un moment donné, peut-être dans le fait oui, c'est sûr. d'avoir envie d'arrêter parce qu'il y a eu trop d'exigences. T'as été Non. peut-être un peu trop sévère avec toi ou pas? Ah oui, mais non. Non, ça a pas joué dans ça. Je pense que l'industrie transforme tous les artistes en des personnes un peu tristes sur ça, tu vois. Ok. Parce que c'est encore une fois, c'est inatteignable en fait. Si tu es vraiment dans les clous de l'industrie, il n'y a que des gens qui sont malheureux. Ouais. Tu Ok. vois ? Enfin, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. Quand tu as une démarche sincère, ça prend le temps et ça va pas du tout avec le côté industrie, tu vois. Ok. Donc, je sais pas. Après, moi, je sais que c'est vrai que je suis très indulgente et que j'ai envie de faire les choses bien et j'ai envie d'être à la hauteur de ce que je veux délivrer, tout ça. Donc, oui, mais là, tu vois, je me suis beaucoup calmée. Ouais. Ouais, parce que du coup, ça retire le plaisir. Ça peut pas être au détriment du plaisir. Ouais, ça prend le pas sur tout après. Mais oui. Ouais. Si je suis en train de me dire, ouais, j'ai été mauvaise sur scène, machin, nanana, j'ai intérêt à être bonne, machin. Bah oui. Il n'y a plus de kiff. Tu vois, t'es plus du tout connecté au truc. Mais c'est dur, du coup, j'imagine. Parce qu'il Ouais, faut c'est faire un pas- vrai travail sur soi, là, pour le coup. Ouais, De c'est se pas- dire, je prends du recul, de me dire, c'est bon, c'est pas grave, ça sera peut-être mieux la prochaine fois. Tu vois, c'est Mm. dur de dire c'est pas grave. Mm. Quand c'est dans ton tempérament, j'imagine, de base. Mm. Donc, Ouais, non, c'est. Mais en fait, comme j'ai compris des trucs, et que vraiment, ça m'a très fait peur, c'est pas français, mais de me lever un matin et de plus avoir eu envie, quoi. ouais, ça a été le déclic de dire non, là, Ouais. faut que je me calme, là. Ah ouais, vraiment. C'est trop triste. Ouais, je comprends. C'était trop triste. C'est-à-dire que là, je me suis dit, tu vois, j'ai voulu faire les choses tellement bien, et au final, j'ai même plus envie de les faire moi pour moi. Ok, Genre, j'avais l'impression d'être dépossédée d'un truc, quoi. Je m'étais dépossédée d'un truc aussi, tu vois. ok, je comprends. Franchement, j'ai trop peur de ce sentiment-là. Maintenant, je vois l'amour que c'est, enfin, la rareté, le côté très précieux de ce sentiment-là. J'essaie de faire très, très attention. Le choyer est très fort. Mais c'est bien que ça te soit arrivé, du coup. Ouais. Tout arrive pour une raison, moi, selon moi. Donc, au Ouais, moins, de ouf. là, tu vois que t'as pu à vivre ce truc-là pour te dire, pour apprécier peut-être encore plus et de savoir Ouais, à ça quel se point c'est trouve, précieux. j'oublierai et je le referai. Peut-être. C'est Mais pas- tu l'auras déjà vécu au Mm. moins une fois, donc tu sais. Ouais, mais du coup, c'est pas ce que je me souhaite, tu vois. Ah non, bien sûr que non, ouais, c'est clair. Mm. Il y a une rencontre aussi qui était déterminante dans ton parcours, c'est Wendy Milton. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est fait un peu votre rencontre, comment vous bossez ensemble aujourd'hui, etc. Alors, Wendy, ça a été... J'ai vu Wendy sur scène en Martinique. Ouais. Il jouait pour un artiste.
Et dans un groupe de tueurs, ils étaient tous trop forts. Et je me rappelle, j'étais avec ma mère et ma mère me disait j'aime bien le pianiste là. Ouais. Elle me dit il est comme ça, il est tout droit et tout et tout. Et moi je connaissais les autres musiciens et pas lui. Et du coup on avait pris un verre après avec l'artiste et les musiciens. Ouais. Et tu vois, je fais des blagues. Voilà, je fais des blagues parce que je suis gênée, parce que en fait j'ai une petite anxiété sociale, donc je fais tac tac tac, je fais des blagues. Personne ne rigole. Là-bas, pour l'instant, normal. Normal. Donc Ok. moi ça me m'arrête pas. Ouais, bah oui. Je continue. Il y en a un qui glousse derrière. Ouais. Et c'est lui. Ok. Et du coup, je les revois le lendemain. Et lui me pose des questions. Il s'intéresse et tout. Il me dit, mais tu fais pas de la musique, toi? Je fais, oh, je chante vite fait, je fais des covers. Et tout. Il m'a dit, ouais, j'ai vu et tout. C'est bien, tu devrais en faire plus et tout. Je fais, ouais, mais bon, je fréquente pas. Je connais personne dans la musique. Ok. Et j'étais littéralement entourée de plein de musiciens. Et il m'a dit, mais t'es entourée de plein de musiciens là. Ça m'avait touchée. Ok. Parce que je les trouvais tellement forts. Je me suis dit, c'est fou qu'ils me disent un truc comme ça. Ouais. Et on s'est revus à une jam à Paris. Et on s'est croisés. Et on avait un truc sur un milkshake en Martinique. On aimait le même goût de milkshake. D'accord. Des snacks Élysée en Martinique. Goûter. Saveur cacahuète. C'est une reco. C'est une vraie reco. Ok. C'est un vrai truc sérieux. Et du coup, bref, on s'est très vite donné un surnom qui s'appelait Cacahuète. Ok. Et du coup, Cacahuète, bref. Et du coup, il m'a dit, tu sais quoi, passe au stud. On va écouter du son. On est allé au stud, on a écouté du son. On avait des refs en commun, parce qu'il est martiniquais. Et sauf qu'il a grandi en métropole. Ok. Et il m'a dit, je sens qu'il faut que tu écrives et que tu fasses de la musique pour de vrai. Ok. Ça te dit, on essaye. Et j'étais au cours Florent à ce moment-là. Ok. J'avais fait une école de ciné, après j'étais en cours Florent. Et j'étais pas bien dans le cours Florent. Et je me suis dit, ok, c'est le signal qu'il me fallait. Ok. J'ai tout lâché. Ok. Et on s'est enfermé dans le studio et on a commencé à écouter énormément de musique. Et moi, il a fallu que je traverse la peur d'écrire. Et lui, il sentait qu'il y avait un truc à faire. Et puis du coup, à force de se mettre des refs en commun, on a commencé à créer des chansons et j'ai commencé à écrire. Et puis, c'est né comme ça que c'est né. on a fait plein de chansons et après, c'est devenu un projet. Ok. Ouais. Je te laisse mettre ton casque parce qu'il a une petite question pour toi, notre cher Wendy. C'est pas vrai. Et ouais. Arrête. Tac, je monte un petit peu le son. On est comment là? Hello, c'est Wendy. Si tu devais retenir un seul morceau dans tous les titres qu'on a travaillé, Oh non. ça serait lequel et pourquoi? Et sinon, petite question hors sujet, est-ce que t'es team milkshake cacahuète ou rhum raisin? C'est parfait. Parce qu'il a switch sur C'est parfait. le milkshake rhum raisin. C'est parfait. Désolée, ça me fait pleurer. Gros big up à lui, merci d'avoir pris le En temps plus, d'avoir il fait sait ce quels petit, sons je vais dire. Ouais. Putain, désolée. Bah, je t'en prie, y a pas de problème. Y a pas de souci, t'inquiète pas. Oh putain. Pas de souci, prends le temps, t'inquiète. Y a pas de problème. Y a de la cristalline même pour te dire. Pour me réhydrater. Pour te réhydrater, c'est ça qui est fort. Tempo. Tempo. Ouais. Tempo. Ok. Je le raconte d'ailleurs. Putain, je m'attendais pas à ça du tout. J'ai un petit mouchoir, attends, je vois si. Et je crois que j'en ai un quelque part. Mais je crois que tu l'as. Je me demande si tu l'as pas fait tomber quand t'as sorti ton téléphone tout à l'heure. J'ai vu un truc ouais. tomber. Je crois que je dois en avoir un à part. T'as trouvé un truc, non? Ouais, c'est bon. C'est bon, t'as? Ah, purée. T'as où tu veux que je te trouve? Tu veux que je te trouve? J'en ai si tu veux, je pense, des mouchoirs. Non, Tu veux? c'est bon. C'est ce qu'il faut. Regarde, il n'y a plus de larmes là. Ça y Y a est. plus de larmes. Quelle larme? J'ai rien vu, moi. Mais rien du tout. Tu racontes. Tu as cuté ça. Ouais, oui. Non, ouais, c'est tempo. C'est tempo, ouais. Parce que cette chanson me fait pleurer. C'est Plus, tout. tout le temps. C'est fou. C'est fou la musique, hein. Bah, c'est fou. Mais en fait, ça m'étonne pas parce que depuis que je parle avec toi, je vois à quel point t'es une passionnée. À quel point c'est en toi ce truc. Donc ça peut que générer ça en fait. Ça peut pas générer autre chose que ce genre d'émotion. Moi je kiffe parce que je parle avec des gens sincères. Ouais. Tu vois? C'est ça qui est bien. C'est ça qui est cool. En fait, un jour, je rentre au studio et il est au piano. On dirait Ouais. une scène de film et tout. Et d'ailleurs, je la raconte quand je suis sur scène parce que c'est comme ça que je la lance.
Et en fait, il est au piano, il me dit j'ai composé un truc et je pense que elle est pour toi. Et il chante pas, Wendy. Il fait la mélodie au piano comme ça. Et je fonds en larmes. Ok. Et je me dis, cette chanson, elle est pour moi, quoi. Ouais. Il faut que je sois à la hauteur, il faut que je l'écrive bien. Sauf que j'arrivais pas encore à écrire de chansons. Et donc, du coup, j'étais bloquée émotionnellement. J'arrivais pas à être contente de ce que j'écrivais. Et en fait, un soir, j'ai écrit une chanson qui est du coup dans le premier EP qui s'appelle Fusain, où je parle de mon rapport à l'écriture, où je rassemble plein de petites phrases qui me hantaient un peu sur l'écriture. Et donc, je les ai toutes regroupées, j'en ai fait une chanson. Et en fait, j'ai été fière de moi, de cette chanson. Okay. Et ça a bouclé une boucle en moi, parce que je pouvais pas, dès que je parlais de l'écriture, tout ça, je pleurais. Okay. Genre vraiment, j'avais un truc de je sais pas, de trauma, vraiment mes années collège et tout. Où j'ai toujours voulu écrire et j'y arrivais pas. J'ai toujours voulu lire et j'y arrivais pas. Donc ça a été une vraie blessure pour moi. Et j'avais l'impression aussi que j'arriverais pas à m'exprimer complètement si j'arrivais pas à passer ça, mais j'y arrivais pas. Donc c'était assez douloureux pour moi, ce truc. Et donc j'écris Fusain et ça me libère. Mais comme j'ai écrit Fusain, je suis arrivée au studio avec une assurance que j'avais jamais et je lui dis, j'ai écrit une chanson, je crois qu'elle est très bien. Il l'écoute et c'est la première qu'on a commencé à composer vraiment depuis mon texte. Okay. Et il a juste fait une basse, enfin il y avait 3 fois rien, il y avait juste le texte, tu vois. Et je me suis dit, waouh, j'adore. Et puis j'écoutais, je me disais, putain, je suis fière, c'est trop bizarre comme sensation. Et j'ai plus jamais pleuré sur l'écriture depuis cette chanson. C'était ton élément, ouais. C'est fou. Et depuis cette chanson, j'ai terminé toutes les chansons que j'avais commencées, que j'arrivais pas à finir, dont Tempo. Et Tempo, j'essaie de comprendre à travers Tempo ce que j'ai. Et à ce moment-là, j'étais dans une dépression, en fait, que je ne comprenais pas. En fait, j'avais jamais vécu ça. Et c'est la dépression, finalement, qui m'a lancée dans tout ce projet qui s'appelle Chaos. Et j'ai réglé pas mal de choses à travers ce projet. En moi, il fallait que je réponde à des trucs. Donc, Wendy, vraiment, a été central parce qu'il a été un petit peu l'espèce de poteau comme ça dans une espèce de maison qui se cassait un peu la gueule. Et il n'a pas bougé, en fait. Et moi, j'étais en tempête émotionnelle. Et c'est OK. Non, mais j'étais vraiment dans un truc de... J'étais très, très mal et je ne savais pas ce que j'avais. Donc, lui, c'est sûr qu'il ne savait pas ce que j'avais. Mais en fait, je pense qu'il savait. Pour moi. Et en fait, il m'a laissé ce temps, en fait. Et Tempo, j'ai pas touché à sa mélodie, quasiment pas. J'ai rajouté un truc. Et en fait, j'ai écrit les paroles dessus. Et en fait, je fais un peu l'état des lieux. Mais en fait, je comprends à travers cette chanson que j'étais en dépression, en fait. Mais je le dis à demi-mot, parce qu'en fait, j'essaie de l'imager pour essayer de la comprendre, en fait, cette émotion, cette sensation. Et après Tempo, j'allais mieux. Ça t'a libéré. Ouais. Donc c'est ça qui est fou. C'est trop bien. Et donc du coup, cette chanson, elle me rappelle un peu ça me rappelle un peu ce moment-là. Et ça me rappelle aussi le lien qu'on avait tous les deux, parce que c'est notre chanson qui nous a vraiment... elle nous a vraiment soudés, quoi. Ouais. Ça a été l'accomplissement d'un truc à plein niveau. Ouais, une fois sur deux, je la finis toujours, parce que voilà, mais c'est dur, quoi. Je préviens le public, j'ai dit à tout le monde, si je la finis et que je ne pleure pas, vous m'applaudissez très fort, s'il vous plaît. Et j'essaie de pas la chanter en piano-voix juste avec Wendy, parce que là, ça rajoute le côté... c'est clair. Là, tu te mets des bâtons dans les roues, c'est clair. Ouais. Chaos, du coup, est sorti il y a 3 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, 2022. On attend la suite, tu as annoncé. OK. Qui est un peu la suite, au final. Que tu le disais, là, tu t'es libéré de plein de choses avec cette EP. Maintenant, tu fais des trucs un peu plus joyeux, j'allais dire, un peu plus cool, en accord avec ce que t'es maintenant, j'imagine. Le temps qu'il y a entre les 2 EP, c'est quoi? C'est le temps justement pour passer à autre chose, pour recomposer, pour faire de la musique, ou il y a eu d'autres choses qui ont fait que ça n'a pas pu se faire peut-être, je sais pas, l'année d'après, ou c'est toi qui as voulu prendre le temps de le faire mieux ou bien? Alors, la vérité, c'est que juste après KO, on avait déjà OK, en fait. D'accord. Ouais, les chansons étaient déjà là. D'accord. Et en fait, c'est quand on a vu des chansons qui arrivaient, les chansons qui composent OK, on les a vues. En fait, qu'on s'est dit, en fait, on a un premier EP. D'accord. Ah oui, et d'accord, on a vu qu'on en avait 2, en fait.
D'accord, ok. C'est comme ça que j'ai vu qu'on en avait deux. Parce qu'en fait, il y en avait un qui essayait de comprendre et qui essayait d'aller bien. Et une fois que justement que j'avais sorti toutes les chansons et que je m'étais soignée à travers chaque chanson, qu'en fait, j'allais mieux. Et le ton avait changé. Je raconte toujours des histoires qui me touchent, mais avec un ton qui est différent. Et du coup, on dirait, on dirait, c'est marrant, on dirait que je suis OK avec ce que j'ai vécu. Ok. Et je me suis dit, putain, il y a 2 EP et il y a KO et OK. Et du coup, et celles qui ont terminé les chansons, enfin les EP, ça a été KO. Du coup, le titre KO. Ouais, c'est d'accord. Et le titre OK, c'est le dernier que j'ai composé de l'EP, D'accord. mais qu'on a sorti du coup là. Ok, ouais. Parce que du coup, dans le côté un peu histoire, du coup, on s'est dit, bon, bah, du coup, il en faut un. Et en fait, le OK, il le retrace un peu, du coup, un peu le parcours, de dire, j'ai vécu ça et ça y est, maintenant, ça y est, je suis OK. Et du coup, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ouais. Et du coup, ça a été marrant de voir qu'il y avait ces deux projets-là et de me dire, mais c'est vraiment ma démarche, quoi. Je veux être OK avec mes KO, quoi. Avec des KO. Ouais. Et je comprends du coup ton kiff pour Stromae aussi. Ouais. Ce truc-là d'être OK avec ce qu'il a vécu, même si les choses durent, Oui, c'est ça. et de les chanter de manière positive, de manière c'est dansante. Ouais, c'est ça. En fait. C'est ça. Je capte le truc. Je voulais qu'on fasse un petit jeu. Après, on va parler un peu de cinéma parce que ça fait partie, tu me disais tout à l'heure, c'est aussi ce que tu kiffes. En plus, je vois que. Ouais, c'est bon, c'est pas mal. Un petit jeu, là, ça va être. On va analyser ton cerveau pour voir ce qui répond le plus rapidement. C'est un petit jeu. Okay. Je te donne 2 choix et tu dois répondre du tac au tac sans réfléchir. Vas-y. Entre ça ou ça. C'est good pour toi? Ouais. EP ou album? On n'est déjà pas sur le album. tac au tac. Au cas où, ok. KO. Maison de disque ou un D? Un D. Clipper à la caméra ou à l'iPhone? À l'iPhone. Aya Nakamura ou Théodora? Théodora. Chanter en créole ou en français? Créole. Succès d'estime ou commercial? Estime. Stromae ou Orelsan? Orelsan. Écrire pour toi ou pour les autres? Oh, je voulais dire Stromae, j'ai dit Orelsan. T'as vu ton cerveau? Tu t'es trahi là. Oh putain, mais c'est parce que j'ai pris les billets pour l'album, le concert. Ah oui, c'est pour ça. Bon là, écrire pour toi ou pour les autres? Pour moi. Chanson seule ou en feat? Seule. Le studio ou la scène? La scène. Pop française ou internationale? Inter. Festival ou concert intimiste? Concert intimiste. Écrire la nuit ou la journée? La nuit. Gims ou soprano? Gims. Percer sur TikTok ou en radio? TikTok. Dua Lipa ou Rosalia? Rosalia. The Weeknd, Bruno Mars? Bruno Mars. Chanter toute ta vie en étant pauvre ou ne plus jamais chanter en étant riche? Pauvre. C'était la dernière. C'est fou, j'ai dit Orelsan. Mais peut-être parce qu'il y a une association de trucs que t'as fait récemment, tu me dis. Ouais. Mais Orelsan, je l'aime énormément. Ouais. C'est dur. Hein. Mm. C'est dur. En plus, je l'ai écrit du coup avant et tu m'as cité les deux. Tu m'as sorti Stromae et Orelsan. Je me suis dit, purée, ça tombe vraiment dans le truc, tu vois. Je me suis dit bravo. On parle cinéma. Est-ce que tu as l'occasion d'aller beaucoup au cinéma? Est-ce que tu vas au cinéma? Est-ce que tu prends le temps? Tu as le temps d'aller au cinéma? Il y a un moment où vraiment j'ai arrêté d'aller au cinéma. Ouais. Parce qu'en fait, des fois, ça m'angoisse de découvrir des nouvelles choses. Ok, pourquoi? Je sais pas. Parce que je pense que ça peut me remuer fort dans les émotions. Et je pense qu'il y a un truc des fois d'anxiété. Ok. Et la nouveauté, des fois, ça me crée de l'anxiété. Ok. Ouais. Et du coup, je vois que je vais bien en ce moment parce que je découvre des nouveaux trucs. Donc du coup, ça va mieux. ok. Voilà. Ok. Non, mais alors du coup, là, j'ai pris ma carte UGC, j'y vais, j'essaie d'y aller. Et j'étais au cinéma hier, dis-toi. Et t'as vu quoi hier? C'est quoi le nom déjà? Deux pianos? Deux pianos, je connais pas. De Desplechin? Ok, c'était bien? C'était intéressant. C'était intéressant, ok. La lumière était très belle. Ok, je vois la lumière, je vois où tu vas en venir. Ok, donc ça, c'est le dernier film que t'as vu. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, je te parlais de ça tout à l'heure dans la musique, c'est quoi la première claque ciné? Claque ciné? Claque ciné que tu t'es prise à l'adolescence, la première claque cinématographique. Pas forcément au ciné, hein, mais que t'as vu un film qui t'a marqué. Claque ciné, genre. Claque ciné, vraiment qui t'a marqué autant que... Tu me disais tout à l'heure, tu m'as cité Britney, tu m'as cité Black Eyed Peas dans la musique. Est-ce qu'il y a des films comme ça qui t'ont marqué, qui ont marqué ta jeunesse un peu? Alors, ma jeunesse, ça comprend quel âge? L'adolescence. L'adolescence? Ouais. Ah. C'est un truc avant? Dis-moi, hein, des trucs qui te viennent en tête.
Je crois que Toy Story. Hein. Mais Toy c'est pas un Story. film. C'est pas un film. Ouais, mais c'est du cinéma, c'est le 7e art quand même. Ouais, je pense que Pixar, quand même, ça m'a pas Ouais. mal, Bah ouais. ça m'a Je pas mal comprends. touché, ouais. Qu'est-ce qui t'a touché dans Toy Story? C'est quoi? C'est l'ambiance, c'est l'histoire, c'est Ouais, l'idée? ouais, déjà l'idée est folle. Ah, l'idée, incroyable. L'idée est folle. J'aurais aimé avoir cette idée. Ouais. Je sais pas ce que j'en aurais fait. Mais c'est ce truc de ah, c'est génial. Moi, je sais que ouais, dans Toy Story, Pixar en général, j'ai trouvé ça fou. Ouais, je comprends. Ouais, tous les messages qu'il y a dedans, la nostalgie de l'enfance, Mais oui. tout Ça ça. m'étonne pas que tu me dises Ouais, ça. ouais, Ouais. ouais. Même l'amitié entre les Ouais. jouets et tout. Même Ah ouais, c'est vrai. l'honnêteté d'être jaloux, d'être truc. J'aime bien ça. Tu les as tous vus? T'as suivi Ouais, il y en a un prochain qui va tout arriver Ouais, là. c'est pour ça que tu dis ça. Mais là, ouais. le 4e, c'est pas le meilleur. Ouais. Mais il m'a tué la gueule. C'est vrai? Ah, je suis sortie de là en pleurant. C'est vrai? Ouais. Ok. Je vais te dire ça, mais Parce que c'est ce qui te vient là. ouais, c'est ce qui me vient là, mais je sais pas si je suis sûre que je vais rentrer chez moi, je vais me dire ah ouais. Ça, c'est la base. C'était ce film-là. Je te rassure, on me le dit tout le temps en fait. Ouais. C'est tout le temps ça. Est-ce que t'as des films classiques? Des films de chevet? Voilà. Ah oui. Ça serait quoi? Si tu peux m'en citer quelques-uns comme ça. Bah. Obélix et Astérix et Cléopâtre. Sur Cléopâtre, ouais. Mais c'est celui qui revient en plus tout le temps. Je suis même pas originale en disant ça. Ouais, mais ça fait partie des classiques. Hein, qu'on a Ouais. tous. Hein. Ouais, Bah ouais, hein. Je suis amoureuse d'Alain Chabat. Ouais. Ouais. Bah oui, je comprends. C'est Comment ne pas l'être? c'est vraiment l'homme de ma vie. Ouais, ouais. J'aime tellement ce gars. Ouais. Et professionnellement, et même. J'ai failli le rencontrer. Ah, c'est vrai? Ça s'est pas fait? C'était dans Mais quel c'est cadre? tant mieux. Tu veux pas? Tu J'aurais préfères été pas? une grosse merde. Je pense. J'aurais fait. Ouais. Et Tu je me dis, penses? Alain Chabat, déjà, il va m'oublier, évidemment. Et j'aurais été nulle. Tu Je pense penses? que j'aurais envie de lui dire des trucs et il s'en fout, en fait. Tu vois, il a autre chose à foutre. Ouais, mais je sais pas. Hein. Ça peut toucher des fois. Non. Quand tu vois la sincérité des gens. Non, tu penses pas? Non. Toi, si on vient de voir et qu'on te dit, ça te touche Oui, mais pas? moi, je suis pas Alain Chabat. Moi, Oui, on me mais l'a bon. pas, on me l'a pas dit 1000 fois. T'es peut-être le Alain Chabat de quelqu'un. Non, c'est En sûr vrai. que non. Mais en fait, mais tu sais pas. c'est ok. Oui, c'est ok, mais Non, c'est mais c'est c'est juste. ok le contraire aussi. Non, c'est pas ça. C'est En que, vrai. en fait, quand t'as eu un succès comme ça, je crois que c'est vraiment naturel d'être content, mais de s'en foutre un peu. Oui, bah, de Tu toute vois. façon, c'est sûr. Tu peux pas accorder autant d'importance, parce que vois. c'est sûr, ça c'est Surtout clair. que je vais c'est pas lui clair. dire un truc original. Ouais, c'est mais sûr c'est et sûr. certain. Mais Et si je veux faire l'original Ouais. sans lui dire quelque chose, je pense que je serais insupportable. Donc en fait, c'est pas un bon moment pour lui, c'est sûr. est-ce que tu. Parce que ça, c'est un vrai truc, ce que tu dis là, c'est un vrai truc, je me suis dit, si je rencontre quelqu'un qui m'a fait vibrer et tout, est-ce que je lui dis ça en fait? Exactement ce que tu es en train de dire. Est-ce que je Ouais. prendrais En fait, je me dis, moi, c'est en fait purement égoïste. Parce que toi, t'es content de le dire, de te dire que ça t'a procuré des trucs, mais lui, effectivement, en vrai, c'est qu'une personne qui lui dit un autre En fait, truc. j'ai déjà réfléchi beaucoup de fois à ce truc parce Ouais. que des fois, je croise des gens. Ouais, ok. Et en fait, il y a deux trucs qui sont très gênants. Ouais. C'est que si tu le dis pas et que vous nouez une relation Ouais. amicale, peu importe, Ouais. si tu lui dis pas, à un moment donné, il va apprendre qu'il a une place de ouf dans ta vie. Ouais. Et là, c'est gênant de ouf, ce moment-là. Ouais. Parce que du coup, il y a un truc qui est chelou. Ouais. Et si tu le dis au début, il n'y a pas de relation possible, j'ai l'impression, derrière, parce qu'il y a un rapport de... Tu l'as vu le film Ma mère, Sylvie Vartan et ma mère. Oh, je sais plus c'est quoi dans quel ordre. ma mère, truc... Elle avec Oui. Sylvie Vartan. Oui, Tu l'as oui. vu ce film? Mais oui, mais voilà. Oui. C'est exactement ce que tu dis, c'est exactement ça. La relation avec Sylvie Vartan qu'il a, et que quand il est amené à la rencontrer, travailler avec elle, il veut pas que ça sache qu'il a marqué sa vie, quoi. Mais Ouais. Et d'ailleurs, ça m'a fait pas mal réfléchir après ça. Je me suis dit, mais de ouf. Ouais. De ouf. je comprends. Donc tu le dirais ou tu le dirais pas là si tu rencontres Je pense quelqu'un? que j'essaierais de réunir mes chakras et de le dire de manière détachée d'émotion. C'est dur. Très dur. Je comprends. Mais au fait c'est trop bien ce que tu fais. Bah, d'ailleurs, j'ai croisé récemment et j'ai réussi à faire ça. Tu sais quoi? Lundi. Ah ouais? Ouais. J'ai croisé. Alors, c'est pas un artiste qui m'a. C'est un artiste que j'ai félicité parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'il a fait. Ouais, ok. C'est Adèle Fugazi. Adèle Fugazi, ouais, que Voilà. j'ai reçu d'ailleurs, ici même. Ah oui? Ouais. Bah, du coup, je l'ai croisé à la soirée première fois Yes. à République, là. De Yacine, que je Et- reçois juste après toi. Yacine? Ouais. Ah,
Tout se regroupe. Je l'adore, Ouais, Yacine. Yacine, ouais. Voilà. On a eu une bonne discussion après, d'ailleurs. Du coup, j'étais donc en loge et tout avec les copains. Et il était là. Ouais. Et en fait, ça fait plusieurs fois que je le croise à plein de moments. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je l'ai tellement aimé dans sa proposition artistique. Et à chaque fois que je le vois sur scène, je passe toujours un tellement bon moment, parce que c'est complètement l'humour que j'aime. Ouais. Je lui dis, il faut que je lui dise. Ouais. Et c'est là que je vois que c'est un bon gars. Parce que, alors, peut-être que je l'ai bien dit aussi. Ou les deux. Je pense que c'est les deux. Ouais, moi, c'est vrai. Ouais, ouais. Et je lui ai dit, au fait, gars, franchement, j'adore ce que tu fais. C'est vraiment génial. Je l'ai dit comme ça. Ouais. Parce que c'est Ouais, vrai. ouais, tu naturellement, vois. ouais. Mais je lui ai dit en mode, j'ai pas essayé de survendre le truc. J'étais Ouais. en mode normal. J'ai réussi à le dire Ouais. normal. Parce que des fois, même quand c'est normal, je le dis gênant, tu vois. Ouais, je comprends. Et là, je l'ai dit normal. Et il l'a pris normal. Et il m'a fait, oh, ça me fait plaisir de ouf, merci. Mais du coup, tu fais de la musique. Parce que du coup, j'étais dans l'éloge. Ouais. Il m'a dit, mais du coup, tu fais de la musique et tout. Truc. Et il m'a dit, mais du coup, tu sais quoi, je te donnerai des places pour le concert, Ouais, le spectacle. ouais. Et je lui ai dit, bah, de ouf. Ah ouais. Et voilà. Bah, en fait, parce que t'as été spontané, en fait. Oui, mais mon. T'as du mal avec ça? Ta spontanéité? C'est Ouais. vrai? Ouais. C'est vrai? Oui, parce que je peux vite être gênante, je pense. Dans ta spontanéité? Tu penses qu'on peut être gênant en étant spontané? Mais bien sûr. Mais est-ce que la sincérité a prime quand même? Ouais, mais. Tu vois, tu sous-estimes sur ça, là, je pense. Hein. Franchement. En fait, quand t'es emballé et que t'es surex sur un truc, Ouais. tout le monde n'est pas prêt à recevoir cette intensité-là, des fois. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, oui. Tu vois sur le truc de l'intensité, ouais. Je Le peux côté réunir ses chakras un peu avant, comprendre. Ouais. c'est bien. Oui, il faut. J'ai eu ce truc-là parce que moi, je suis d'origine réunionnaise. J'avais reçu Ah ouais Manu Payette, ouais. Ah, bah oui. Et du coup, c'est un peu une référence pour nous. Moi, j'ai grandi avec lui, avec ses Évidemment. spectacles et tout. Il est venu dans mon podcast ici, que j'ai fait tout seul, en C'était indé un et petit tout. peu ta Lydia à toi. Exactement, Mhm. exactement. Et il était là et j'ai changé avec lui, tu vois. Et pareil, j'ai ce truc-là où j'ai essayé. Je lui ai dit d'une manière marrante parce qu'il y a genre 15 piges en arrière, j'habitais à Tours et tout. Et il était venu me présenter son film dans un cinéma. Et genre, il était venu genre, en première et tout, machin, j'étais là. Et il repartait, genre, il vient, tu sais, il fait son petit speech, après il s'en va, tu vois, de la salle normale. Et moi, comme un clochard, je l'avais poursuivi juste pour avoir une photo horrible, iPhone 4. Et du coup, je lui ai dit, je vais raconter ce truc-là. Et je lui ai montré la photo. Du coup, je l'ai retrouvé sur mon Facebook. Et je lui ai montré la photo, tu vois, à l'ancienne, exactement. Et après, à la fin, il m'a dit, bah viens, on reprend la photo, la vraie photo maintenant, cette fois, où genre, je suis au courant et tout, tu vois. Donc, Et c'est parce que tu marrant. lui as dit que t'étais réunionnais. Ouais. Oui, mais du coup, t'avais le Bien pass. sûr. Et j'avais le pass. T'avais le pass réunionnais. Pourquoi il est venu? J'ai joué à la Si carte t'étais pas réunionnais. réunionnais Bien sûr. et que tu venais de De Quimper, Quimper, par exemple. peut-être qu'il t'aurait dit, ah cool, C'est pas faux. C'est Ah. pas faux. t'avais le pass réunionnais. C'est pas faux. Mais T'as c'est raison. cool ça. C'est cool. Bah oui, bah oui. Il faut bien avoir des passes. Et il faut Avec sur ça. les drômes. Exactement. C'est toutes les choses qui nous restent. C'est vrai, c'est tellement vrai. Euh, On en parle là. Il y a tout un chapitre sur ça. Oh, wow. Le dernier film que t'as trouvé surcoté, tiens. Petit film que t'as trouvé. Oula. Non? Si. Bah, je crois que le film, j'ai regardé hier. C'est vrai que tu m'as pas. Ouais. Ouais. Ok. Si tu pouvais. Je t'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que tu pouvais vivre dans un univers cinématographique 24 heures? Un univers ciné. D'un film. Une ambiance. C'est sûr un Spielberg. Mhm. Sûr. Ok, pourquoi Spielberg? Parce que Tu kiffes ce qu'il fait? Ouais, en fait, c'est tout un. C'est toute une période du cinéma que j'aime trop, quoi. Ok. Je trouve ça régressif, je trouve ça enveloppant. Ouais. Je trouve que tout est un petit peu, faux et bien et réconfortant. Il y a un truc un peu, je sais pas, il y a une ambiance que je trouve qui n'existe plus. Ah ouais? Ouais, Tu trouves? mais c'est toute cette période-là du cinéma. Ouais. Tu vois? Ok. Ouais, c'est une époque. Ouais, C'est une époque. Donc ouais, ça serait ça, pour revivre ce truc-là. ouais. Après, moi, c'est pas les films que je ferais. Non, oui, Tu vois? non, c'est toi, tu pouvais vivre vraiment dans une Ouais, ambiance ouais. comme ça serait ça. Ouais, je pense. Hein. Et tu m'as cité tout à l'heure, mais du coup, je te parlais, je te demandais dans la musique, je te le redemande là, est-ce qu'il y a des gens, du coup, des acteurs, des actrices qui t'ont inspiré dans ta vie perso, dans ta vie pro? Marina Foïs, Ouais, je l'aime énormément. ouais, je comprends. Et elle fait partie de mon tableau des muses, Bah oui, j'imagine, évidemment. c'est clair. Dans le cinéma, donc du coup, en tant qu'actrice, les actrices, Actrice, réalisatrice, Agnès scénariste, Varda. ouais, bien, dans le monde du cinéma anglo en général. Agnès Varda, Agnès Varda, ouais, c'est pour ça Ouais. que tu me disais. Ouais. ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Hilary Swank aux États-Unis, Ok, ouais, c'est vrai. que j'aime aussi énormément.
Maïwenn. Ouais. Enfin, je sais que Police moi, m'a beaucoup marqué. Mon Roi aussi, ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Et en tant que comédienne, j'adore Adèle. Ouais. Exarchopoulos, vraiment, je la trouve Incroyable. magnifique. C'est déjà bien. pas mal, ouais. Bon, pareil pour ce qu'elle se représente, pour leur. Ouais, j'adore, enfin, je l'aime trop. Ouais. Je la trouve géniale, je suis trop contente qu'elle existe. Ouais. Pareil, elle dégage ce truc de. Je sais pas, naturel, de femme forte qui se prend pas la tête, qui est elle-même, qui est au-delà de son talent incroyable. Quoi. Donc, ouais, c'est grave. Et Marina Foïs aussi, je trouve qu'elle a. Ouais. Elle a ce truc-là, et puis ce côté comique, ce fou. côté. Je suis d'accord. Même dans des petits films à la con, je la trouve toujours tellement juste, d'une drôlerie folle. Et quand elle fait des films un peu plus touchants, je la trouve bouleversante et tout. Et je l'aime trop parce qu'elle, justement, elle peut faire plein de choses. Ouais. Et ça a l'air facile en plus quand elle fait ça qui est fou. Pareil, donc ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis carrément d'accord. Est-ce qu'il y a une séance de cinéma qui t'a marqué ? T'as été voir un film au cinéma, un truc qui t'a marqué de fou. Alors récemment, j'ai saoulé absolument tout le monde avec ça. Ça a été Wicked. Ouais, ok. Ouais. Je m'attendais à rien. Ouais. Je l'ai vu 6 fois au cinéma. C'est vrai ? D'affilée. Ok. J'ai ramené la terre entière. C'est vrai ? T'as fait une propagande ? Ouais. Parce qu'en fait, tu sais, ce truc de cinéma de Spielberg, là, ouais. où je te disais, on entend mon ventre qui gargouille ? Non. Ok. J'espère qu'on n'entend pas le mien non plus, du coup. J'ai entendu le tien. Ouais, t'entends, mais est-ce que t'as pas le casque ? Moi, je l'entends pas parce que j'ai mon casque. Ah. Du coup, ça passe, tu vois. Mais non, mais on l'entend pas, là. On l'entend pas. Ok. T'inquiète. Et non, du coup, je me suis pris un truc de « Ah, ça soigne l'enfant en moi » parce que j'ai vu... Ça m'a fait une sensation de « Ah, Madeleine de Proust d'enfance » alors que je l'ai jamais vue enfant. Ah, c'est marrant, cette sensation. Et les musiques... en plus, tu vois tout l'amour d'Ariana Grande pour ce film. Tu le vois dans ses yeux qu'elle est en train de réaliser son rêve. Il y a un truc là, je t'en parle, ça me donne des frissons. Et je me dis, oh, je suis en train d'assister à un truc où c'est son rêve d'enfant, là. Et elle le fait si bien. Alors que je m'attendais vraiment, encore une fois, à rien. Okay. Je savais même pas ce que c'était. Ouais. J'y suis allée en mode... Et là, je me suis pris une claque, j'ai pleuré, j'ai ri. Les musiques étaient folles, les décors étaient fous. Et je me suis dit, ça me fait penser à un cinéma de... C'est des gens qui aiment le cinéma qui avaient envie de faire ça, tu vois. Oh, d'accord, ok. Et je me suis dit, ça m'a réveillé un truc d'enfant, tu vois. Ok. Ça... Alors que je l'ai pas vu enfant, ce truc. Ouais, ça t'a touché vraiment là, clairement. Ouais, il y a un truc. Et j'ai ramené vraiment tout le monde. C'est vrai. Les 6 fois, j'ai pleuré. Et les gens ont validé, ils ont le même ressenti oui, que toi, et même ceux... Parce que du coup, les gens que j'ai ramenés, c'est des gens vraiment très différents qui... c'est pas leur cinéma. Ouais, c'est même pas tellement le mien non plus, tu vois, aujourd'hui. Et ils ont tous kiffé. Ils ont tous kiffé. Ouais, ou alors ils ont pas eu le choix de dire qu'ils ont kiffé parce qu'ils ont vu que moi j'étais tellement à fond que... Ouais, ils savent. Mais là, tout le monde m'envoie des messages parce qu'il y a le 2 qui arrive. Ah oui, donc ça va, non. Et du coup, les 6 veulent... Enfin, toutes les personnes que j'ai ramenées veulent le voir avec moi pour la première prévisionnage. Donc c'est sincère. Donc c'est sincère, mais comment je fais, moi ? Ah bah oui, la logistique, elle est folle. Ah bah oui, là, c'est clair. Bah, tu t'es mis dedans. Voilà. C'est le revers de la médaille, ça. Il faut que je choisisse une personne. Ouais, c'est clair. Tu vois ? Ouais, bon, un petit. On va trouver. Ça GPT, ça va le faire. Du coup, tu parlais, toi, tu veux réaliser ton truc. Ouais, mes trucs. Tes trucs. Ouais. T'as une idée de ce que tu veux faire ? Ah oui. Du coup, la musique, on a compris, mais d'où te vient du coup cette envie de réaliser aussi pareil, c'est en toi, c'est le truc. Ouais. La caméra de quand t'étais petite qui te filmait, de tes parents. Ouais. C'est depuis toujours, quoi. Ouais. Ça t'a J'ai touché, vraiment j'ai des vidéos vraiment de moi petite, mon père qui me filme et qui me demande de chanter. Ok. Et je le regarde, je chante comme ça et j'avance. Puis je mets le capuchon de la caméra comme ça. Ouais, ok. Je suis fascinée par l'objectif, les trucs, quoi. Ok. C'est la seule chose que je pouvais toucher, c'était le bouchon de la caméra. Ouais. Donc, du coup, j'y touchais. Et, ouais. et je fermais les séquences comme ça. Ok. C'est fou. Et après, avec ma meilleure amie, qui a aussi les mêmes, la même passion, on avait des passions communes. Du coup, elle était une autre DL5. Ok. Et du coup, elle était Coralie. Je le dis. Ouais, mais dis-le, faut le dire. Et du coup. J'ai pas entendu. Et du coup, en fait, on a avancé un peu ensemble en parallèle et en fait, très vite, on s'est retrouvés à prendre la caméra de ses parents. L'été, on se filmait, tout ça. Okay. On faisait des mini-films, des trucs. Enfin, ça a été très naturel, quoi. Ouais. Ouais, et je sais pas. Et à chaque fois, on faisait les trucs.
Il y a les séquences encore, parce que c'était du tourné-monté à l'époque. Il y avait ce truc de. On est là, oh, regarde ce truc! Je regarde la caméra comme ça, je fais. Coupe. T'avais vraiment ce truc de. J'étais fascinée par incarner et en même temps jouer, enfin filmer, quoi. Ok. Et donc ouais, c'est naturel pour toi de dire que tu vas. Tu sais, t'as déjà le truc? Ah oui, oui. Tout est. Ah, Ouais, t'as vraiment le plan. J'ai 3-4 scénarios déjà en tête Ok. que j'ai commencé un peu à développer, quoi. Ok. Ouais. Après, est-ce que ça va être des séries, des films ou des. Ouais, Je sais pas la forme, encore. tu sais pas encore. Mais j'ai forcément. des histoires que j'ai envie de raconter, ouais. Et tu ferais tout. Toi, tu réaliserais, t'écrirais, tu jouerais dedans ou tu. Que si le projet me demande, mais je pense que j'écrirai et je réaliserai sûr. Ok. Mais je veux pas être actrice dans mes films pour être actrice. Ouais, si ça n'a pas de plus-value, forcément. Non. Ok. Si c'est nécessaire que je sois dedans, oui. Ça serait des trucs de ta vie perso? Oui, c'est une Évidemment. surprise. Évidemment, ça serait la continuité. En fait, c'est transposer ce que tu fais dans la musique au cinéma. Ouais, en fait, je pense que j'ai des grandes questions ou des souhaits de choses j'aurais aimé qu'il y ait des choses qui se passent et qui n'arrivent jamais. Et du coup, je me dis, est-ce que tu vois, Ah oui, d'accord. gérer cette frustration-là et du coup, essayer de voir comment rabibocher deux, trois trucs comme ça en film, tu vois. Ok, très bien. Parce que ça peut. Il y a certains sujets comme ça qui passent pas à travers la musique. Ouais. Qui sont plus adaptés peut-être à l'art du cinéma. On parle de séries de spi? Tu regardes des séries, toi? Ouais. C'est quoi tes petites séries du moment, là? Alors, qu'est-ce que tu regardes en ce moment? je me suis maté. Alors, c'est pas une nouvelle série, mais je me suis maté Normal People, là. Ah purée, j'ai commencé. Oh, mais qu'est-ce que j'aime cette série. Ouais. Alors, ce que j'ai kiffé, c'est que le rythme n'est pas du tout en adéquation avec notre monde actuel. Ouais. Il y a un truc de. Prends le temps, quoi. Ok. Et tu vois, on parlait de silence qui parle. Ouais. Et il y a que ça dans ce film. Ouais. Et là, moi, je me suis régalée. C'est vrai? Oui, parce que en fait, les silences et les absences sont plus poignantes que ce qu'ils se disent, quoi. Ok. Et je trouve ça tellement beau. J'ai été dedans, mais de ouf. Tu peux raconter brièvement pour ceux qui connaissent pas l'histoire? Ouais, alors c'est une adaptation d'un livre. Ouais. Mais en fait, c'est deux ados qui se rencontrent et qui tombent amoureux. Et en fait, ils se croisent, ils se perdent, ils se croisent, ils se perdent un peu tout au long à plusieurs périodes de leur vie. Et c'est assez beau de voir leur évolution et leur relation et comment ça évolue avec le temps. Et c'est vraiment, on a l'impression juste d'être un peu témoin d'un truc qu'on n'est pas censé trop regarder. Okay. Et c'est rempli de poésie et c'est sans chichi, quoi. Moi, je trouve ça hyper beau. Ouais. C'est dispo sur MyCanal, je crois. Il y aurait M6 Replay aussi, c'est dispo sur ça. C'est quoi tes classiques en série? Friends. Ouais. Indémodable. Friends. Ok. Et d'ailleurs, quand j'ai des angoisses, petit Friends. Ah, mais c'est Friends en boucle à la maison. C'est ton petit médicament. Ah, mais complètement. J'écoute pas de musique à la maison. C'est vrai? Non. J'écoute de la musique en chemin, dans le sport. Ok. Au sport. Quand je suis en transit dans un endroit. Ouais. Mais à la maison, si je peux pas bien entendre la musique, dans un truc optimal, ça m'angoisse. Ah ouais? Ouais. Du coup, à part pour... Bon, des fois, c'est des morceaux vraiment que je connais par cœur. Et donc, du coup, je vais me mettre ma playlist de zouk. Ouais. Et je la fous à balle et c'est bon. Ouais. Et en fait, d'ailleurs, je fais pas mon ménage, je fais que danser. Mais ouais, sinon, je mets Friends. Mais alors, mais c'est dans les moments... Là, ça y est, j'ai compris que là, je regarde plus Friends parce que je vais bien. Ah oui. Tu vois, c'est bizarre. Hein. C'est ta glace. Ouais, c'est ta petite glace et ton petit bonbon. Ouais, c'est mon... confortant. Ouais. Ouais, je comprends. Bah, c'est classique en même temps. Ouais, je les connais, je sais qu'il va s'y passer. Bah ouais. Je sais ce qui va se passer. Et ça me réconforte, ouais. C'est des potes que tu connais depuis très longtemps. Ouais, tu passes sur un bon moment avec eux, c'est une valeur sûre. Et puis, l'air de rien aussi, inconsciemment, t'écoutes des gens se marrer. T'entends, parce que c'est une sitcom dont t'entends. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas angoisser, c'est que des. J'avoue. C'est vrai. C'est vrai que du coup, inconsciemment, ça doit jouer. Mais je pense. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a une série que t'as jamais vue, mais tu fais croire aux gens que tu l'as vue? Je suis très honnête sur ça, moi. Des fois, c'est pas forcément pour mentir. C'est juste pour éviter un long débat. Tu vois ce que je veux dire? Je fais ça avec les Star Wars. Par exemple. Les films, du coup. Je fais ça aussi, moi aussi. Je l'ai jamais vu, ça m'intéresse pas, mais je peux pas. Seigneur des Anneaux aussi. Mais alors, du coup, série... Game of Thrones, j'ai pas vu. Ok.
Ça t'intéresse pas, c'est pas trop ton. c'est pas Non, c'est pas ton j'ai délire. alors, j'ai essayé une fois et j'ai vu un gars trancher la gorge d'une nana. Je fais non. Ouais, non, c'est pas pour toi. Non. Il y a des. Et puis, j'aime pas les séries qui ont une... J'appelle ça tu sais, les films kaki, les films jaunes. En fait, c'est l'étalo, en fait. Ok. Genre, pour moi, c'est Ah oui, jaune. c'est vrai que ouais. C'est Moi, je vois sépia. ce que tu veux dire. Tu vois Ouais, c'est En pire. fait, c'est marron et tout. Genre, Ok. ça met dans un mood, en fait. Ouais, ça met vraiment dans un mood. Tu vois En plus les de. séries bleues, Ouais. les films bleus. Ouais, tu ouais, je comprends. Tu vois Et Ouais. j'ai fait une exception pour Breaking Bad, qui est vert. Ouais, Mais Pour le coup. j'ai adoré. t'as adoré, ouais. J'ai adoré. Ça va, t'as un classique. Parce que ça, c'est des classiques. Ah, mais Breaking Bad, je pense que c'est ma série classique. Ça serait celle-là Ouais. Ta série vraiment classique que tu Friends, mets Breaking Bad. Ouais, de ça, deux ambiances. Rien Mais, à voir. Ok. Est-ce qu'il y a des persos de séries peut-être qui t'ont. Qui m'ont marqué Ouais, qui t'ont marqué. C'est sûr que oui. Et c'est sûr que là, je l'ai pas. C'est sûr que là, tu l'as pas. C'est toujours difficile. Hein. Bah, je pense Carrie dans Sex and the City. Ça aussi, Ok. c'est un petit peu mon petit Ouais, ça fait bonbon. partie des. Ouais. Ouais. Ok. Je la trouve tellement touchante. Je trouve que cette série, beaucoup trop d'hommes devraient regarder Sex and the City. Ouais. Tout le monde pense que c'est un truc des girls. C'est vraiment un truc sur les relations. Et je trouve que les hommes qui disent oh, les femmes, on les comprend pas. Mais déjà, je trouve que déjà, il faut qu'ils arrêtent de poser la question à c'est quoi une meuf. Il faut qu'ils arrêtent de poser la question à des hommes déjà. Ouais. Il faut qu'ils Oui. posent la question c'est quoi une meuf à une meuf. Ouais. Les meufs, elles logique, vont vous normalement. dire. Et vraiment, je trouve que des hommes devraient plus regarder les séries pour les meufs. Ils comprendraient mieux. Ouais. Vraiment. Et Sex and the City, je pense qu'il y a tout là-dedans. Ok. Très bien. Et c'est des meufs de 30 ans. Ouais. Ça fait plaisir, quoi. Tu l'as regardé récemment Ah, je le regarde Ça, c'est- une fois par an. C'est toujours. Oh, c'est toujours banger. C'est tellement bien Ça écrit. vieillit bien et tout. Mais c'est trucs, tellement bien. Bon, il y a des trucs de l'époque. Hein, Oui, forcément. Il y a des trucs, voilà. Mais pour les combats de l'époque, je trouve qu'ils ont réussi à faire bouger les choses. Et c'est surtout une série où tu vois 4 meufs de 30 ans passés Ouais. qui essaient de trouver l'amour. Ouais. Avec toutes les questions que ça pose, tu vois. C'est pas des meufs de 20 ans, 16 ans, des ados, des collégiennes. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est des meufs. Et il y a eu And Just Like That qui a continué. Ouais. C'est des meufs de 50 ans, quoi. Ouais. J'adore. Mais c'est en ça que c'est marqué. C'est intemporel en vrai. Je trouve ça génial. Et je suis d'accord. contente qu'elles existent. Et Carrie, elle fait partie de mon tableau des muses. Ton tableau des muses. Est-ce qu'il est physique ce tableau ou il est Oui. virtuel Il est physique chez toi Oui, il est physique chez moi. Ok, trop bien. Ah oui, je les vois et tout le temps. C'est trop bien. Ouais. Ça tue. J'aime bien voir ça. C'est bien, c'est une bonne idée en vrai. Ouais. Et je les remplis, ils sont remplis Ça au fur et à bouge et mesure. tout, ça bouge de temps en temps Non, ou- non, parce que je les ai collés. Donc, Ah oui, je peux pas. c'est définitif. C'est définitif. C'est définitif. Mais il n'y a pas de raison qu'elles bougent. Parce qu'en fait, elles seront figées dans le ton que c'est. Après, Je là. sais pourquoi je les colle. Ouais, ok. Donc c'est trop tard en fait. Ah oui, tu sais, ok. Peu importe. Oui. Peu importe après. Tu vois. Ok. Des fois, c'est pour un combat ou un truc, tu vois. Ouais, Donc, et du coup, il y en aura de plus en plus. tu sais pourquoi là. Ouais, bah oui. Pour Mm. ça, t'as cassé ta maison là. Il faut peut-être un plus grand espace pour, C'est ça, pour mettre ce le plus grand tableau. Exactement. On arrive à la fin de ce podcast là. Est-ce qu'on a des idées de l'EP OK là? On sait à peu près une temporalité peut-être. Oui, franchement. Temporalité. Non, 2026, sûr. 2026. Sûr, Mais il y ok. aura des titres avant. Ok. Voilà. Ok, ça va arriver petit à petit. Ouais. Tu vas nous présenter tout ça. quoi. Ouais. Est-ce que t'as un goal dans ce métier de Musique. faire de la musique? Ouais. Bah, j'ai toujours dit à Wendy, je t'emmène à Bercy. Ok. J'ai dit, Wendy, je t'emmènerai à Bercy. Le genre de goal où tu te dis si ça s'arrête demain, c'est bon. Je l'ai fait. Ah, bah alors c'est déjà fait. Ah ouais, ça s'est déjà fait. Ouais. Ok. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait un projet chaos. Je trouve que c'est un. J'ai fait un projet qui me ressemble, très aligné avec ce que j'étais à ce moment-là. Ok. Et je trouve que c'est vraiment l'une de mes plus belles victoires. Ok. Et je me suis tellement accomplie à plein de niveaux, à petite échelle, mais à plein de niveaux. Tu vois, j'ai réalisé les clips des chansons que j'ai écrites. Enfin, c'est fou Ouais. pour moi. Ok. C'est fou. Ouais, Donc, bah, oui. je les ai chantés sur scène. En fait, peu importe la scène et tout. Donc, tout ça, c'est déjà accompli pour moi. Déjà, ouais, c'est déjà un gros truc de fait où tu te dis si demain Ouais. tout s'arrête. Parce que j'ai tout vécu pleinement Ok. de ce process. Je veux continuer, mais moi, j'ai pas forcément ce besoin de succès. En fait, j'aimerais avoir du succès pour pouvoir juste continuer à le faire, en fait. Oui. Parce que Oui, ça pour pas reste que une ça s'arrête, réalité. ouais. Tu vois, si je bien gagne sûr. ma vie avec ça, si j'ai du succès, ça veut dire que je peux continuer à le faire encore. Ah ouais, carrément.
Parce que là, c'est des trucs, c'est de l'investissement personnel. C'est mon, c'est je suis indépendante, donc tout sort de ma poche, Ouais, bien sûr. tu vois. Bien sûr. Donc il n'y a pas une économie qui se crée encore suffisamment pour pouvoir me dire, voilà, je suis pérenne là-dedans, tu vois. Ouais. Donc Ce serait peut-être ça le goal. Du coup, des goals. mais oui, mais non, parce qu'en Même fait, pas. ça ne me, je veux pas des goals qui ne me concernent pas, enfin sur lesquels j'ai pas la main. D'accord, je comprends. Tu vois ce que je veux te je dire? comprends. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois J'aime très pas bien ce que trop tu veux dire. ça. Ok. Réaliser les trucs, peu importe l'échelle, Ouais. c'est plus un truc où j'ai l'impression de m'accomplir moi, D'accord. et le reste c'est du bonus. Ok. Tant que ma relation avec Wendy se passe bien, tant qu'on continue à faire de la musique qui nous fait kiffer, tant qu'entre nous ça se passe bien, tant que Wendy et d'autres personnes dans mes collaborations, tant que tout ça existe, moi, je suis très très heureuse déjà. Ouais. Et c'est sûr que, là j'en parle en mode comme si c'était facile et tout, il suffit de penser comme ça. Non, ça a été vraiment une source d'angoisse pour moi de pas gagner ma vie assez sur ça. Et je me disais, mais est-ce que et du coup, ma valeur, elle est où là-dedans? Ouais. Et en fait, je le pense tellement pas pour d'autres, je comprends pas pourquoi je le penserais pour moi. Ok. Tu vois? Donc, je préfère garder ma sincérité et continuer à faire ce que je fais comme je le fais. Ouais. Et si ça fonctionne, c'est que génial. Ouais, bah ouais. Mais en fait, quand je vois quand ça marche pour certains, quand je vois les crises d'angoisse que ça se paye, des fois, je me dis, mais bon. Donc, je me souhaite pas de pas y arriver, machin. Mais du coup, je me dis, voilà. Après, pour la blague, il y avait quand même ce truc de je t'emmène à Bercy. Ouais. Ça reste une ambition de ouf. Ça reste l'ambition, ouais. Là, je pense que si je fais Bercy, je pense que là, vraiment. Ouais, là, Ouais, je suis bien. Ouais. Là, tu Je suis seras contente. Tu seras sur des tableaux de muse, là, Très, je pense. très, très contente. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Ouais. Et là, t'es contente, t'es heureuse en ce moment? Ouais. Ouais. De ouf. Je t'aurais pas dit ça là, il y a quelques mois. Ok. Mais ouais. Ouais. Là, je suis bien. Je te souhaite que ça continue. Ouais. Merci. Cocoline, sur les réseaux. Mm. On peut te suivre sur Insta, sur TikTok. Avec un K et un C. K-O-C-O. Exactement. Tu nous partages ta musique, ta petite routine, ta vie. Ta vie, en fait. Ce que tu veux nous partager de ta vie. Donc, je vous invite tout le monde. Avant de se quitter, tu sais, je fais toujours un cadeau à mon invité. Ah ouais? Il est juste là dans mon sac. Je vais te donner tout de suite. Regarde, bouge pas. Un truc qui va me faire pleurer encore? Non. C'est un cadeau pour la petite Colline. Allez, je te laisse l'ouvrir. Arrête. Je te laisse l'ouvrir, me dire ce que c'est. Tu vas me faire pleurer. Mais non, dis pas ça. Allez, je vais pas pleurer. Non, tu vas pas pleurer. Non, tu vas pas pleurer. Non, mais vraiment, en plus, sincèrement. Oh! C'est un petit clin d'œil. J'adore. C'est un petit clin d'œil. En plus, je suis en train de faire une collection de vinyles là, de vinyles, voilà. Okay. Et là, j'ai commencé ma collection et je me suis dit que j'allais acheter tous les albums vraiment qui m'ont marqué. Ouais. Donc, c'est sûr que j'allais acheter du Britney. Donc, ça, je suis trop heureuse. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Voilà. Et ouais, j'ai commencé une collection de vinyles de musique zouk. Ok. Et je veux avoir tous les vinyles possibles de zouk. De zouk, ouais. Ouais, de zouk, de compas. C'est vrai? Ouais. Et j'ai commencé à avoir une belle collection. C'est pour ça que tu as cassé ton appartement aussi. C'est pour mettre tout ça là. On va faire ce qu'il faut. Colline, merci d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous en tout cas. Bah, merci infiniment pour l'invitation. Franchement, tu m'as régalé. C'était génial. Je te souhaite que du bonheur pour la suite. Bah, merci toi aussi. D'accomplir tout ce que tu as envie. Ouais, merci. Merci à toi. Aussi. Salut. À plus.